Demandez-leur, ils ont enlevé ça où? Jusqu'au jour de la résurrection, ils ne pourront pas. C'est pour ça que j'ai acheté un écouteur. L'écouteur, là, toute parole qu'ils vont dire, je vais revenir dessus. Parce que quand on dit qu'on s'en oublie, je mets et puis j'écoute et puis je reviens dessus. Quand je suis le numéro 1, c'est ça qu'on appelle numéro 1. D'abord, ça, mais c'est contre le Coran. Pourquoi c'est contre le Coran? Si tu vois l'histoire de Moussa avec Khidr, tu vas comprendre qu'on ne dit jamais que je suis savant. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Les gens ne comprennent pas le Coran. Quand tu comprends ce qu'il dit? Oui. Celui qui va dire non, je suis le numéro 1, je suis le numéro 1, personne ne peut avec moi, il ne connaît pas le Coran. Wallah, il ne connaît pas le Coran. Je te jure, il ne connaît pas le Coran. فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا الله أكبر فانطلقوا حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقوا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا الله أكبر فانطلقوا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. Toi tu vas lire ça là, tu vas connaître ça, tu vas venir te mettre devant Kaït que je suis fort que toi tu connais, mais tu ne connais pas le Coran, wallahi billahi. Eh là, tu ne connais pas le Coran. Celui qui lit ça, peut-être la personne va sauter dessus. Celui qui comprend le récit là, il ne va jamais venir dire devant tout le monde, moi je suis le numéro 1, je connais le Coran que tout le monde. Il n'y a pas plus ignorant que lui. Si tu connais l'histoire de Moussa et puis Khidr, ce verset là, tous les savants ils ont peur de dire, ils connaissent à cause de ce verset là. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا الله أكبر وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. Tu connais ça? Wallahi billahi, tu vois tout le monde, tu as peur lui. Tu respectes, même s'il est musulman, tu as peur. Si tu connais ça, tu as appris le verset là, tu as appris la sourate, tu as appris le tafsir de ça. Tu ne vas jamais venir dire que non, je connais le Coran, je suis le numéro 1. Tu n'as pas dit ça. C'est pour ça que je perds mon temps
à faire débat avec elle. Parce que les gens, ils ne connaissent même pas. Un coraniste qui va dire que non, moi je suis le numéro 1. Il n'y a pas plus ignorant que lui. Je ne pas le Jeff, hein. Je ne pas de lui. Hein. Il ne cache pas, hein. C'est lui qui est en train de parler. Hein. Vous pensez qu'il n'est pas de lui. Il n'est pas de lui. C'est lui qui est en train de parler comme ça. C'est lui qui parle. Tu ne peux pas dire tu connais le Coran et puis tu as tendance à parler que non, je suis le numéro 1. Tu ne connais pas le Coran. Avec ce verset qu'il dit. C'est une parenthèse. Dites à tous les coranistes. La sourate 33, verset 30. Quand le prophète, Allah dit au prophète, dis à tes femmes, si elles préfèrent la vie de ce monde, c'est quelle femme? Il y a Aïcha dedans, il y a Saouda dedans. C'est à quel moment? Comment tu peux savoir ça? Est-ce qu'il y a Aïcha dans le verset là? Shérif, il y a Aïcha dedans? Dans le verset Hassan, vous avez entendu Aïcha dedans? Dans les têtes, ils savent que le prophète a marié Aïcha. Mais dans ça, ils vont te dire, mais donne-moi quelque chose que ce n'est pas dans le Coran. Comment ils savent que le prophète a marié Aïcha alors que ce n'est pas dans le Coran? Oui, c'est Aïcha et puis Afsa et puis Saouda. Mais comment ils savent ça? Dans leur tête, ils sont conscients que le prophète a marié la fille d'Abaka Sidik. Le prophète a marié la fille de Oumar, a marié encore d'autres. Ils ont ça dans leur tête, mais ils n'ont pas ça dans le Coran. Mais pourquoi venir moutonnièrement dire non, Kayet, donne-moi dans le Coran, ce n'est pas dans le Coran. Mais c'est une myopie spirituelle qui ne dit pas son nom. C'est la plus grande ignorance, c'est-à-dire l'ignorance dans toute sa plénitude. Ça, c'est le deuxième. Prends la sourate 42, verset 23. Écoutez attentivement les versets que je donne. C'est la plaisanterie, c'est les pépés d'enfants de dire que non, je suis le Coran, je ne vais pas avoir une connaissance mais exogène. Ils ne connaissent pas le Coran. Vas-y. Sourate 42, verset 23. Notez bien les questions là, s'il vous plaît. Vas-y. Telle est la bonne nouvelle qu'Allah annonce à ceux de ses serviteurs qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. 42, 22 à 23. Tu verras les injustes épouvantés par ce qu'ils ont fait, et le châtiment s'abattra sur eux. Et ceux qui croient non, c'est pas le verset. C'est pas le verset. Vous avez dit verset sourate 42, n'est-ce pas? Verset 23. Je pense qu'il y a un verset où Allah a été parlé de la famille du prophète, où ce jour-là, le prophète est venu avec qui? Ali, il est venu avec Hassan ou Hussein, il pense avec Fatima. Bon, d'abord, prendre la sourate 3, verset 61. Sourate 3. Oui. La sourate 3, verset 61. Écoutez attentivement les versets, les gars. Sourate 3, verset 61. À ceux qui contredisent à son propos, maintenant que tu es bien informé, tu n'as dit, venez, appelons nos fils et les vôtres, nos femmes et les vôtres, nos propres personnes et les vôtres, puis proférons exécration réciproque en appelant la malédiction d'Allah sur les menteurs. فقلنا ادعوا أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. Les Juifs là, ils ont tellement fatigué le prophète, il veut faire débat, Allah dit mais ce sont les menteurs, ils savent qu'ils sont pas sur la vérité mais ils veulent te contredire. Faut leur dire, tu n'es pas dans le débat. Ils n'ont qu'à envoyer les enfants. Envoie tes enfants. Ils envoient les femmes, envoie tes femmes. Ils envoient les fils, envoie tes fils. Quand Allah maudisse le menteur, ils sont retournés à la maison partie, ils disent non, on ne joue pas. On n'est pas dans le jury. On dit on fait débat, tu aimes trop ça, tu aimes trop jurer. Non, on ne joue pas. Hein. Dans ce récit-là, ils savent. Ce jour-là, le prophète a envoyé qui? Vous savez? Shérif, Hassan, Sali. Vous savez, le prophète a envoyé que ce jour-là, c'est Allah qui ordonne. Vous pensez que le prophète Allah va dire quelque chose, il ne va pas obéir? Le prophète est venu avec qui? Il est venu avec qui? Sa fille Fatimat. Il est venu avec Hassan ou Hussein. Je pense Ali était dedans aussi. Un truc comme ça. Il est venu avec ses proches, les gens de son sang. Et c'est dans le verset là, tous les savants sont unanimes. Tu es coraniste. Il ne faut pas être coraniste, il faut être comme ça, à discours ou bien hadithique.
faut avoir tous les noms. Ils savent que le prophète ce jour-là, oui, il est venu avec à Fatima, avec Hassan aussi, mais elle s'est écrit là-bas. Tu ne peux pas comprendre ça sans une information exogène. Tu ne peux pas. Clair, c'est clair. Est-ce que vous notez les versets que je donne? Oui, maître, tout est noté. Troisième verset, la sourate 33 au verset 56. 33, verset 56. Oui. Je pense que la sourate. Toute la sourate 33, mais c'est là-bas, là, même beaucoup de défis. Même. Oui, vas-y. Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Sallallahu alayhi wa sallam. Comment on prie sur le prophète ici? Merci. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oui, attention, ce n'est pas dans le Coran. Fais attention, tu es en train de faire une bida, ce n'est pas dans le Coran. Faut nous sortir ça dans le Coran. C'est pour ça que tu vas le voir, tu vas jamais le voir en train de faire soler sur le prophète. Rarement. Je n'ai pas vu encore. Même dit le prophète, il parle dessus. Comme son ami du quartier. Parce que les hadiths qui honorent le prophète, qui exaltent le prophète, ils ne connaissent même pas. S'ils savent que la personne la plus chère après Allah dans l'islam, c'est le prophète, tu dis, mais le prophète a fait ça. Toi, tu penses défendre le prophète, mais sans même donner la salutation sur le prophète. Oui, ils vont dire non, le but ce n'est pas de saluer. Allah te dit dessus le prophète, ça ne suffit pas. Mais ça ne suffit pas. Allah dit non. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Tu as vu? Donc ici, Allah ne parle même pas encore de notre pratique. Ta langue même en fait, tu dois prier sur lui, qui n'a rien à voir à faire avec le suivre encore. Vous voyez un peu? Demandez-leur comment on va prier sur le prophète ici. Ou bien ce verset n'est pas dans le Coran. Si le verset est dans le Coran, tu t'appelles coraniste. Comment tu pratiques le verset? Tu n'as pas fait soli sur le prophète parce que la soli est dans les hadiths. Donc comme tu ne veux pas croire aux hadiths, dans ce verset-là, tu me crois à ça. Tu es comme le juif. Il croit à une partie de lui, il ne croit pas à une autre partie. Si tu crois à ce verset, automatiquement, systématiquement, tu es obligé de faire la soli. Mais la soli, tu trouves ça où? Dans les hadiths, mais dans le Coran. Alors que ce verset-là, tu es obligé de pratiquer ça. Donc tu vas voir une chose. Donc c'est le seul verset, peut-être ils ne doivent pas croire à ça. Parce que si tu crois à ça, automatiquement, ça te ramène dans les hadiths. Parce que les compagnons demandent au prophète. Et ils étaient soucieux. Ce sont les vrais coranistes. Prophète, on veut pratiquer un verset du Coran là. Allah dit de prier sur toi. Comment on fait? Le prophète dit Koulou Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. D'autres versions, wa ala azwadi wa zuriyatihi. Le prophète a commencé à citer. C'est les vrais coranistes qui étaient au temps du prophète qui demandent au prophète maintenant comment on va pratiquer le verset. Tu es coraniste, comment tu vas te retrouver dans la sunna? Obligatoirement, Kayet. Est-ce que vous me comprenez? Maître. Oui, maître. Oui. Hein? Alors, tu as reçu la sourate 33, n'est-ce pas? Allahu Akbar. Lis le verset 59, ma belle. Lis le verset 59 encore. Oh Dieu. Verset 59. Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leur grande voile. Elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc, les versets précédents, quand elle lisait, on a trouvé dis à tes épouses, dis à tes épouses. Allah a mis maintenant bonus. Dis à tes épouses et à tes filles. Ah, déjà, il avait les filles. Elles s'appellent comment? Les filles du prophète s'appellent comment? Faut pas dire Fatima, parce que ce n'est pas dans le Coran. Hein. Fatima n'est pas dans le Coran. Hein.
Faut pas avoir dit Fatima. Pas Hein. dans le Coran. Il sait qu'il y a une fille qui s'appelle Fatima. Demandez de où il a levé ça. C'est la plaisanterie. Ils sont en train de faire la plaisanterie. On appelle ça les pépins d'enfants. Ils ne connaissent pas l'islam. Wallah, ils ne connaissent pas l'islam. Dans leur tête, ils savent que le prophète a marié Aïcha. Dans leur tête, ils savent qu'il y a Fatima. Demandez-le où ils ont enlevé ça. Fatima, là, c'est où? Allah, il dit à tes filles, c'est quelle fille? Comment tu vas connaître les noms sans te référer au hadith ou à la vie du prophète? Comment tu vas te référer? Afala taqiloun. Et dans ça, vous pensez, vous méditez que vous ne comprenez pas le Coran. Il n'y a pas plus ignorant que celui qui dit les coranistes. Quel que soit l'endroit où il se trouve, il n'y a pas plus ignorant que lui. Il n'y a pas plus ignorant que lui, je vous dis. Kayet, les filles du prophète, déjà il avait filles. Et ça, ces versets-là, on appelle ça l'anaphore contextuel. Il y a des versets, quand ça vient, on comprend automatiquement. Alors, on ne peut pas dire à tes filles alors qu'il n'y a pas de filles. C'est logique, mais ce n'est pas logique. Vous comprenez? Est-ce que Allah, qui est le Seigneur de l'univers, qui est l'omniscient, qui est l'intemporel-spatial, qui est le tout autre, qui fait avec cause, qui fait sans cause, avec le contraire des causes, qui a une connaissance, n'est-ce pas? Sa connaissance ici, c'est une connaissance intemporel-spatiale. Il transcende toutes choses. Il dit au prophète, dis à tes filles, c'est qu'il a donné des filles au prophète. Elles s'appellent comment? Elle s'appelle comment? Elles s'appellent comment? Faut pas dire Fatima, c'est pas dans le Coran. Ouais. C'est pas dans le Coran. Parce que eux, ils sont coranistes. Donc, pas Je du suis Fatima, là. Lis la Surah 37, écoutez attentivement là-bas encore. Là-bas, c'est un cache-mâchoire. Écoutez attentivement. Les plaisantins du Coraniste. Écoutez attentivement. Surah 33, verset 37, ma belle. Toi-même l'avais comblé. Garde pour toi ton épouse et crains Allah. Et tu cachais en ton âme ce qu'Allah allait rendre public. Ce qu'Allah allait rendre public. Tu craignais les gens et c'est Allah qui est le plus digne de ta crainte. Puis, quand Zaïd eut cessé toute relation avec elle, nous te la fîmes épouser, afin qu'il n'y ait aucun empêchement pour les croyants d'épouser les femmes de leurs fils adoptifs. Quand ceux-ci cessent toute relation avec elles, le commandement d'Allah doit être exécuté. Le verset dit Allah il parle de Zayd ici. Ici, c'est un compagnon qu'on appelle Zayd. Voici le seul. Ça me fait tellement rire. Il y a des thématiques ici qu'on a fait. Où on a fait sortir les prophètes noirs. Vous étiez là, non? Vous étiez là? Oui, Oui. En fait, les gens, ils ont un souci. Ils ont un problème politico-religieux. C'est quoi? C'est-à-dire, ils pensent aider les noirs. Alors qu'ils n'arrivent même pas à faire sortir des enseignements même où les noirs même sont dans le Coran. Il faut arriver à partir du Coran tirer pour donner l'honneur des noirs à partir du Coran. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila ta'arafu inna akramakum 'inda la atqakum. Donc celui qui minimise les noirs, ce verset là le prend. Parce qu'ici Allah il dit je vous ai fait une nation et tribu. Et pour comprendre ce verset là, Sourate 8 verset 22. Wa min ayati, parmi ces signes, khalqus samawati wal ard, la création des cieux et de la terre, wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum, la différenciation de vos langues et de vos couleurs, c'est-à-dire les patois, nos langues, nos manières de parler avec nos couleurs. Donc ça montre que si Allah il fait ici la différenciation des couleurs, c'est une manière de chanter la loi de Dieu. La couleur noire est dedans, tu fais sortir ici le noir. Il n'y a même pas de thématique. Troisième, Allah dit Moussa, il y a mets ta main, ça va sortir blanc. La couleur sera blanche. Et ça, c'est le miracle qu'il va proposer à son peuple. Ça montre que Moïse était noir. C'est ça qu'on appelle thématique. C'est pas venir insulter les gens n'importe comment. C'est ça qu'on appelle thématique. Tu fais sortir la valeur de noir à partir du Coran. Et bien à partir des hadiths. C'est ça qu'on appelle tu as étudié quelque chose. Mais tout ça, tu t'intéresses, c'est les pépés d'enfants.
Et on l'a fait ici, on va le faire ici. C'est moi qui ai dit ici que la majorité des prophètes étaient noirs. Est-ce que j'ai dit que Adam signifie, Adam veut dire, Shadi de l'Oudma, Adam était noir. Parce que le noir englobe toutes les couleurs. C'est une peau qui est quoi? Il y a les taux de mélanine c'est un élément protecteur contre les rayons ultraviolets. Parce que généralement, les prophètes ils sont sur la canicule de la chaleur. Ils sont entre Égypte, Palestine et qu'on appelle ça, et l'Afrique. Donc généralement, s'ils ont passé dans ces endroits-là, ils n'avaient pas encore la modernisation, ils devaient être négorés depuis négrissiers. C'est ça qu'on appelle thématique. Tu fais quelle apologie de noir? Mais moi, ça me fait rire. À partir du Coran, fais sortir la valeur des blancs, fais sortir la valeur des noirs, des chinois, parce qu'on parle des couleurs. C'est ça qu'on appelle thématique. On dit tu es en train de travailler. Que non, Kaye, tu es gros. Tu veux pas, tu es gros. Moi, il n'y a pas les pieds. Ça, c'est pas thématique. Il faut te démontrer qu'il est gros. Hein? Que Prince, vraiment, non, en fait, tu es trop grand. Moi, il t'a parlé, mais tu es trop grand. Mais Prince, il a grandi de cou. Moi, il a parlé, tu es court, tu es court. Non, démontre qu'il est court, il est court parce qu'il a 1 mètre. Il est court parce que sa main l'appelait, oh, le cou. C'est ça qu'on appelle thématique. Tu n'as même pas d'argument. Le Coran, c'est une mer. Baharul Amik. Il faut puiser dans le Coran. Il faut étudier. Il peut t'aligner comme ça, les dalils de noir dans le Coran. Mais on ne fait pas l'apologie comme ça pour essayer de chercher. Non, on entend défendre les noirs, on défend les autres. Non, on ne défend pas quelqu'un. Mais tu n'as même pas les thématiques, au fait. Et ce sont les répétitions. Alors il dit, Yahourou de Beido Bigiri Sou. C'est le verset là qui montre que Moïse était noir. Pourquoi tu ne dis pas ça aux gens? Allah dit, il a mis sa main sur son petit blanc. Allah dit, va, c'est une preuve contre ton peuple. C'est là même qui dit, Moïse, la blancheur qui est mise sur ta main là, c'est une preuve pour ton peuple. Ils vont croire à toi. Pourquoi? Si c'est un miracle, si elle n'a pas de Beido, il n'y a pas de Nour. Il y a Khouroud de Beido Mingiri Sou, ça va sortir blanc. C'est parce que le miracle, la couleur du miracle était contraire à la couleur de la peau de Moïse. Donc il était tellement noir, donc quelque chose de blanc, ça va influencer les gens. Mais s'il est blanc et puis il y a quelque chose de blanc, où est le sens? Ça ne fait pas de sens. Moïse était tellement noir. Il est noir comme un Soudanais. Faut dire ça aux gens. Il n'y a pas de thématiques. Il y a un prophète qu'on appelle Luqman Hakim, un homme saint. Il y a une différenciation, on dit les prophètes, on dit les hommes saints, mais Luqman Hakim. Il y a une sourate qu'on appelle Luqman. Luqman, c'est un prophète, c'est un homme saint qui est noir. Il y a une sourate intitulée par le prophète Luqman, par Allah, en parlant de Luqman. C'est ça qu'on appelle thématique. C'est ça qu'on dit tenter de travailler. C'est pas de dire les bobas, insulter les gens n'importe comment. Prends les photos de docteur Abdelmaïd, tu mets derrière toi et tu fais l'impolitesse spirituelle. Ça me fait trop mal, quoi. Adam veut dire noir. Tu commences par Adam encore. Et même le récit que tu as donné en parlant de la Bible ici, où on dit que les noirs viennent de Adam. Noé même était noir. Donc c'est une histoire qui est un peu caduque. Il dit quelque part là-bas, parce que quand tu vas dans Genèse, on te dit Noé s'est déshabillé, et il y a un qui l'a maudit, il y a un qui était noir. Tous ses enfants étaient noirs. Parce que l'écart de temps qu'il y a entre Adam, ça fait même pas 10 générations. Donc ils devaient être nécessairement négorés depuis négrissés. Parce que l'endroit où ils ont vécu, c'était pas en Europe. Si c'était un endroit où il y a eu la canicule de la chaleur, Dieu devait donner en fait une peau adaptée à l'endroit. Donc cette peau adaptée à l'endroit, s'il y a un endroit où il fait chaud, c'est forcément le taux de mélanine que Dieu met, qui est un élément protecteur contre les rayons ultraviolets. C'est ça qu'on a dit, tenter de défendre les noirs. Il n'a même pas de thématique. Et quand il prend en fait, là on rentre dans ce qu'on appelle la compréhension monogénétique, monocentrique, qui est la plus vraisemblable. Parce que les anciens paléontologues et puis les archéologues, ils disaient que non, il y avait un premier noir. Parce que dans la science de l'anthropologie physique, il y avait deux idéologies qui se confrontaient. Deux idéologies. Dans la connaissance de l'anthropologie physique, il y avait deux idéologies. Il y avait les adeptes de la connaissance, la compréhension qu'on appelle ça, la compréhension monogénétique, monocentrique, et ceux qui avaient la compréhension du polycentrique. Pour dire que non, il y avait un premier noir, un premier chinois, un premier américain. Donc à partir du premier américain, il y a eu beaucoup d'américains. À partir du premier français, il y a eu beaucoup de blancs. À partir du premier jeune, il y a eu beaucoup de jeunes. Non, non, non. L'humanité ne fait pas son évolution deux fois dans le même endroit. Donc après des balbutiements, ils ont compris, avec des connaissances assez poussées, avec la paléoclimatologie, c'est-à-dire la connaissance qui étudie le climat du passé, ils ont démontré que non, même si on a une connaissance de l'archéologie,
Mais quand tu étudies la compréhension de quoi? La connaissance de la science de la paléoclimatologie, c'est-à-dire les sciences qui étudient le climat du passé, si avant les climats d'avant, l'endroit où le prophète était, c'était un endroit où il faisait chaud, il devait être nécessairement négrier depuis Négricien. Forcé! Et aujourd'hui, on voit quand là, il fait la création, il y a ce qu'on appelle le camouflage. Il peut créer un animal, il va lui donner une peau adaptée à l'endroit. Si la savane est un peu jaune, il va lui donner une peau, il peut se camoufler si les chasseurs viennent. S'il lui donne, il le met dans un endroit où il y a la forêt, son corps tend un peu vers le vert. On appelle ça le camouflage. Allah ne peut pas faire ça pour les animaux et pas donner, il va mettre une personne qui n'a pas une peau adaptée dans un endroit où il n'y avait pas de modernisation. Et regardez, au temps de Moïse, il fait tellement chaud. Vous pouvez penser que Moïse va sortir ici d'Égypte, il va courir pour aller jusqu'à Madian, vers le delta du Nil. Il rentre à Port Saïd là-bas pour rentrer à Madian. Tout ce qu'il est en train de faire à pied là, s'il était blanc, il n'allait même pas tenir. Il était dans un endroit où il faisait chaud. Et après, même la chaleur qui est ici aujourd'hui, avec la modernisation, tu ne peux pas comprendre qu'au temps de Moïse, il n'y avait même pas de grandes choses. C'est que Moïse a souffert. Il faisait très chaud. Moïse, il est noir comme un Soudanais. C'est ça qu'on appelle thématique. C'est ça qu'on dit tenter de défendre les Noirs. Tu n'as pas de thématique. Ok, il réagit lui seul. Tu n'as pas de thématique. Je peux m'asseoir ici, parler des noirs avec le Coran, avec les dalils du Coran jusqu'à demain matin. Wallahi billahi, du coup demain matin. Ça exagéré. Vous pensez faire l'apologie des noirs alors que vous n'avez même pas de connaissance. Donc Allah parle du prophète Moïse dans le Coran. Parce que le miracle qu'il donne à Moïse ici, c'est un miracle qui est contraire à la couleur de sa peau. Parce que Moïse est très noir. Donc Yakoro de Beidon, c'est une blancheur qui sort. Donc cette blancheur-là, ça a intimidé les Juifs parce que Moïse, pardon, les Juifs et puis même qui? Les Égyptiens. Parce que, notamment Pharaon, parce que Moïse avait la même couleur de la peau comme qui? Comme les Égyptiens. On voit même sur Jésus encore. Jésus était noir comme Moïse. Je ne parle même pas encore de Salomon. Quand tu vois un cantique 5.1, un cantique 5 verset 1, la fille dit, je suis noire, mais belle, fille de Jérusalem. C'est ça on dit, tu es en train de faire l'apologie des Noirs. Je suis noire, mais belle. Fille de qui? De la Côte d'Ivoire, fille de Jérusalem. Elle était une fille israélite, mais elle était noire. Elle dit, mais belle. Donc elle était noire. Donc les Juifs sont noirs. C'est ça on dit, tu es en train de défendre les Noirs. Ils sont en train de t'aider, hein, ils n'ont pas de thématiques. Tous les Juifs sont noirs. C'est pour ça que Jésus, il fuit. Quand tu vois dans Matthieu, Jésus est en train de fuir avec Joseph. L'ange qui vient dire, fuis avec l'enfant parce qu'on veut le tuer. Donc Jésus et Joseph et Marie, ils fuient pour aller en Égypte. Ça montre que Jésus était noir, Joseph était noir, Marie était noire. Et même il y a la Marie noire chez les chrétiens. Il y a ce défi-là aujourd'hui, la Marie noire. Pourquoi? Parce que si tu tentes de te cacher dans un endroit, c'est que tu as la couleur de la peau avec les personnes. Si ils arrivent à aller se cacher en Égypte, parce que la couleur des Juifs et des Égyptiens était la même chose. C'est ça on dit, tu es en train de défendre les Noirs. Sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Tu n'as pas appris. Et quand tu n'as pas de thématique, tu vas insulter les gens. Parce que tu n'as rien. Si tu as les thématiques, tu ne peux pas insulter les gens. Parce que tu as beaucoup de choses à dire. Tu n'as même pas le temps. C'est pour ça que les gens qui sont en train de insulter, on n'a même pas le temps pour eux. C'est ça qu'on dit en train de défendre le noir. Jésus était noir. Dis ça aux gens, Abraham était noir, Salomon était noir, Adam était noir, Noé, mais je ne parle même pas. Luqman Hakim, Jésus, Marie même, elle est noire encore. C'est pour ça qu'ils sont allés se cacher en Égypte, ils ont fait un temps là-bas. C'est pour ça quand tu vois la Bible, tu vois la Bible de Jésus à 3 ans, il y a un gros fossé. Tu ne peux pas suivre Jésus à 10 ans, ni à 11 ans, ni à 12 ans, ni à 15 ans, même à 20 ans. On voit Jésus à 30 ans en train de prêcher. Donc il y a un fossé dans sa vie. Il ne peut pas être un modèle. Le prophète, tellement on connaît sa vie, comme on ment sur lui-même. Si tu dis que la Marie Khalid avait 25 ans, c'est parce que ça c'est en fait les 4 vies. La vie antécosmique, la vie anténatale, la vie périnatale, la vie postnatale antéprophétique. C'est ça qu'on appelle la vie des prophètes. Dans la vie postnatale antéprophétique, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on connaît sa vie au cas par cas, détaillée, de façon précise et concise. Je crois que non, il a fait ça, il a déchiré son cœur à 6 ans, 7 ans, 8 ans. Mais où est la vie de Jésus à 6 ans? Personne ne connaît la vie de Jésus à 6 ans. Vous savez, les Bibles ne parlent même pas de ça. Alors que Jésus est venu en Égypte ici. Il a fait un bon temps, parce qu'on voulait le tuer et Jésus retourne maintenant. Mais tu ne vois pas ça dans la Bible. Tu vois dans Matthieu, il est né à Matthieu 5 en train de prêcher. C'est-à-dire il est comme un extraterrestre, comme un fantôme, comme un film Netflix. Et il est là à 3 ans.
On voit à 33 ans en train de prêcher. Non, non, il doit avoir un processus. Tu vas le suivre à 10 ans comment? Tu vas le suivre à 13 ans. Personne ne connaît la vie spirituelle de Jésus à 10 ans, ni à 13 ans. Mais le Coran donne, quand il en a dit, on n'a qu'à bien lire le Coran. Le Coran, tellement le Coran, et puis ils ont déshonoré même Jésus, c'est le Coran même qui vient élever Jésus. Le Coran parle de son enfance. Est-ce que vous savez ça? Le Coran parle qu'elle était bébé. Oui, maître. Le Coran parle qu'elle était bébé, alors que vous allez dire que non, il est né, les mages sont venus seulement, mais Jésus n'a même pas parlé dans la Bible. Même dans le Coran, Jésus a parlé. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. Allez, taisez-vous, vous avez trop menti sur Marie. Il a dit son histoire maintenant, vous mentez trop. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. Allez, taisez-vous, vous avez tout menti sur Marie. Taisez-vous, Mohamed, dis l'histoire de Marie, ils ne connaissent pas. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمل قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله. Jésus a parlé dans le berceau, ce n'est même pas dans la Bible. Le Coran parle de son enfance, la Bible a oublié son enfance. Le Coran parle qu'elle était bébé, l'enfant a parlé. قال إني عبد الله, je m'appelle Abdallah. آتاني الكتاب وجعلني نبيا. Dieu m'a donné le livre, il m'a fait prophète. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبارا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. Coran al-Karim. Allah dit vous mentez, taisez-vous. Mohamed dit l'histoire de Marie, ils ont trop menti. Et le Coran parle quand il était bébé, il a parlé dans le verset, c'est pas dans la Bible. Le Coran me parle un peu de son enfance, mais la Bible a effacé son enfance. On voit sa vie, il est né à 3 ans, on le cherche, on fuit à lui en Égypte, à 33 ans, en train de prêcher dans Matthieu 5. Non, le Coran dit donc, وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَاتٍ مِّن رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ أَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. 3, Surat 3, verset 49. Dieu donne son enfance un peu dans le Coran. Il avait une connaissance où il connaissait ce qui se passe dans les maisons. Et toi, là, ta maman a préparé ça pour toi. Hein. Toi, là, vous allez manger ça. Demain, vous mangez ça. Jésus connaissait ce qui se passe dans les maisons. Dieu a donné ce don-là. Surat 3, verset 49. Le Coran parle un peu de son enfance et puis quand il était bébé. La Bible, rien du tout. Vous n'allez pas remercier le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme ça. Donc ici, on voit la vie de Jésus, il y a un fossé. Et Jésus fuit pour aller où ça?
en Égypte. C'est ce qui montre que Jésus était noir. Marie était noire. Je ne parle même pas de Joseph. Lui, il est noir ciré même, comme un Soudanais. Pourquoi? Parce qu'ils vont se camoufler. Si on ne les a pas retrouvés parce qu'ils se sont mélangés avec les Juifs, ils sont noirs comme eux. Si moi, il y a un problème, je fuis, je vais au Mali. Je suis noir, on peut me reconnaître parce que tous les Maliens sont noirs. C'est ça qu'on dit. On en dit, tu es en train d'utiliser le Coran pour défendre les Noirs. Tu n'as même pas de thématique. Dieu, il me fait trop dire quoi? Non, les Noirs, les Arabes. Tu n'as même pas de thématique. Il n'y a rien en toi. Voilà, il n'y a rien en toi. Donc, celui qui va partir à partir du Coran pour dire que non, on ne croit pas au hadith, on ne croit pas à la sunna, il est quoi? Il est déjà mort avant de mourir. Lis la Surah 33 au verset 50, hein, je pense. Ma soeur, au verset 50 maintenant. Tu ne connais même pas le Coran, tu dis que tu es coraniste. Au verset 50. Ouais. Non, Surah 33, non, lis Surah 33 au verset 33. Je pense que le verset 33 est encore très intéressant. Le verset 33 est encore très intéressant. Surah 33, verset 33. Un instant. Je pense pas le verset, un instant. Voilà, il parle de Ahlul Bayt. Il parle des gens. Voilà, il parle des Ahlul Bayt, les gens de la famille. Sur le verset 3. Hein. Un instant. Oui, c'est ça, au verset 33. Merci beaucoup. Sourate, verset 33. Écoutez attentivement. Restez dans vos foyers. Restez dans vos foyers et ne vous exhibez pas à la manière des femmes d'avant l'islam. Jahiliya. Accomplissez la salat, acquittez la zakat et obéissez à Allah et à son messager. Allah ne veut que vous débarrasser de toute souillure. Ô gens de la maison du prophète, et veut vous purifier pleinement. Très bien. Les gens de la maison du prophète, c'est qui? Kaït, c'est qui? Ah, ils n'ont pas cité leur nom dans le Coran. Hein? Les gens de la maison, c'est qui? On a besoin de leur nom. Prince, Hassan, parlez, hein? C'est qui les gens de la maison? Ne pas mentionner de nom ici, Oustaz. Comment on va comprendre les gens de la maison? Comment on va connaître Fatima? Fatima Touzara, comment on va connaître Ali? Comment on va connaître Hassan ou Hussein tant qu'on n'étudie pas les livres exogènes du Coran? Comment tu peux comprendre le Coran? Tous les versets, tu vas comprendre ça comment? Tu penses à Aïcha dans ta tête? Qui a dit que le prophète a une femme qui s'appelle Aïcha? Montre-moi un verset où il dit Mohamed, il faut marier Aïcha. Il y a un verset comme ça dans le Coran. C'est quelle sourate? Il n'y a pas Oh, Oustaz. vous avez cru. Mohamed a marié Aïcha. Il y a un verset comme ça. Ça n'existe pas. Hein? Ça n'existe pas. Hein. Ça n'existe pas. Mais oh, tes époux, dis à tes filles. Déjà, il avait fille. Pourquoi là, il n'a pas dit garçon là-bas? Tous ces enfants, non, le Coran. Tous ces enfants sont morts de bas âge. Ibrahim et puis Qasim. Est-ce que vous voyez le Coran un peu? Allah n'a pas dit dis à tes enfants et à tes fils. Le prophète, alors le verset est venu là, il n'y a même pas d'enfants. Donc, comme il y a les filles qui sont grandes, je pense qu'il y a Oumul Khoudoussoum et puis il y a Fatima, il y a bien d'autres, elles sont 4. Donc, Allah dit au prophète, dis à ta femme, à tes femmes et à tes filles, parce qu'elles avaient des filles. Comment on va connaître les filles du prophète à partir du Coran? Tu ne peux pas. Je vous jure, ils ne connaissent pas le Coran. Ils ont une typographie idéologique, une typographie mercantile. Peut-être ils sont dans une coalition politico-militaire religieuse, tout simplement ça. Et après, je vais venir sur les miracles du prophète. C'est bien beau de prendre ma photo pour dire que non, lui là c'est un menteur. Lui là c'est un menteur. Moi ça me fait rire. Et puis, dire que quelqu'un est un menteur, encore ça c'est une sunna de prophète. Parce que tous les prophètes ont été traités de menteurs. Ça fait partie des signes de la fin du monde. Les véridiques seront traités de menteurs et les menteurs seront traités de véridiques. Comme une personne qui va venir dire que la prière n'est pas obligée. Et je prends un exemple. Prends la Sourate 2 au verset 35. Je prends un exemple. Vous allez voir la mécanique qui est derrière les coranistes. Prends la Sourate 2 au verset 35. Écoutez attentivement, je vous fais ce cadeau là avant de partir à la maison. Avant de rentrer plus tôt. Prends la Sourate 2 verset 35. Écoutez attentivement. Et nous dîmes, ô Adam, habite le paradis, toi et ton épouse, et nourrissez-vous de partout à votre guise. Mais n'approchez pas de l'arbre que voici, sinon vous seriez du nombre des injustes.
Continuez le verset. Pardon, n'approchez pas quoi? N'approchez pas de N'approchez l'arbre pas que de l'arbre voici, que voici, sinon sinon vous vous serez seriez du nombre des injustes. Gardez le mot n'approchez pas. Gardez ça s'il vous plaît. Je vous donne le verset encore. La Sourate 5 au verset 80, 90. Lis le verset. Lis à haute voix, pardon. Verset 90. 90, 91. Oh, vous qui avez cru. Oh, les ô croyants, le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination, œuvre du diable. Écartez-vous-en afin que vous réussissiez. Il a dit quoi? Le Écartez. diable, écartez-vous-en, Répète encore le mot. écartez-vous-en, Répète encore le mot. écartez-vous-en. N'oublie pas le premier mot là-bas dans la Sourate de verset 35. Il dit que ne vous approchez pas de cette arbre. Donc il y a écartez-vous, ne vous approchez pas. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? Non, clair, on est d'accord. Va dans la Sourate 17 au verset 32. Écoutez attentivement le verset qui vient. C'est le casse-mâchoire. Écoutez le verset qui vient. Ne comprends pas le Coran, tu as dit que tu es coraniste. Tu me fais rire. Verset 32. Ouais. Et n'approchez point la fornication. En vérité, c'est une turpitude et quel mauvais chemin. Très bien. Vous allez entendre parmi les coranistes, notamment Jeff, il va venir dire bientôt que la fornication n'est pas interdite. Subhanallah. Et retenez ce qu'il est en train de dire, copier. Il va venir dire la fornication, parce que chez lui, la fornication n'est pas interdite. Parce que si elle est écartée, vous, ici, est-ce que Dieu a dit c'est interdit ici? Eh Dieu, est-ce que Dieu a dit c'est interdit ici? Répondez-moi si je suis en train de mentir, prince. Dieu a dit c'est interdit ici? Non. c'est pas Donc mentionné. Dieu dit, même l'adultère, la fornication, c'est interdit dans tous les livres. Mais le Coran n'a pas dit c'est interdit ici. Il dit écartez-vous. Donc ce n'est pas interdit. Subhanallah. Ce n'est pas interdit parce que chez lui, la boisson n'a pas été interdite. Parce qu'elle a dit éloignez-vous. Éloignez-vous et puis interdit, ça fait deux. Mais ici, la fornication, ce n'est pas interdit chez lui. Et pire encore, Dieu n'a pas dit à Adam de ne pas s'approcher de l'arbre. Dieu n'a pas interdit l'arbre à Adam. Dieu n'a pas interdit. Il y a Adam. Dieu dit à Adam, il ne faut pas t'approcher. Lui, il dit, Dieu n'a pas interdit. Est-ce que Dieu n'a pas interdit à Adam? Dans tous les livres, Dieu a interdit à Adam. Je suis en train de mentir. Dans la Bible, Dieu a interdit à Adam. Non, La Bible qui est facile, Dieu a interdit à Adam. Le Coran, comme il vient avec une connaissance stylistique, je vous ai dit, la prophétologie prédictionnelle et prévisionnelle, c'est la connaissance des prophètes et de leurs prophéties. Il faut avoir une connaissance historique pour les non-contemporains, une connaissance événementielle pour les contemporains, une connaissance stylistique pour comprendre les métaphores, les allégories, ce qu'on appelle la métaphore intellectuelle, la terminologie prophétique. Ici, Dieu utilise des mots qui rentrent dans l'interdiction. Si on veut aller avec sa compréhension stricto sensu, on ne veut pas avoir une compréhension lato sensu, l'âge du terme. On prend ici la compréhension robotisée, traumachoquée de Jeff. Ici, la fornication n'est pas interdite parce que Dieu a dit éloignez-vous. Donc, ce n'est pas interdit. Donc, Dieu n'a pas dit à Adam de s'approcher. Est-ce que Dieu a interdit l'arbre à Adam? Il n'a pas interdit. Dieu a interdit l'arbre à Adam, il n'a pas interdit. Il est interdit. Interdit. Non, non, il n'y a pas l'interdiction, il n'a pas interdit. Mais tous les savants sont unanimes. Tu es coraniste, tu es hadithique, tu es hadith koudoussique, tous, ils sont unanimes que Dieu a interdit à Adam de ne pas approcher l'arbre. Mais est-ce qu'il y a interdiction ici? Il dit, il ne faut pas t'approcher. Donc, Dieu n'a pas interdit à Adam. Il ne connaît pas le Coran. Eh, c'est Yassalam. Il ne connaît pas le Coran. Est-ce que Dieu a interdit à Adam? Il n'a pas interdit à Adam. Même les chrétiens qui sont en débat avec nous, ils savent que Dieu a interdit à Adam du fruit interdit. Dans la Bible même c'est clair. Dieu dit ne t'approche pas, bien, je t'interdis ça. Mais le Coran ici, comme le Coran vient avec une connaissance stylistique, le Coran est venu dans un endroit où les Arabes sont forts dans la rhétorique, ce sont des dramaturges. Donc le Coran va venir donner des informations en interdisant, mais avec la stylistique. On est là dans la connaissance stylistique. Donc ne t'approche pas. Lui il dit non, ce n'est pas interdit. Donc Dieu n'a pas interdit à Adam. Malgré ça, Adam a mangé, Dieu dit descendez d'ici. Donc ce n'est pas interdit encore. Hein. On ne connaît pas le Coran. Il ne connaît pas le Coran. Donc, regardez le mot, dans Surah 5, verset 90 à 91, Dieu il dit, éloignez-vous. Ce n'est pas interdit, non? On est d'accord. Dieu il dit, Wala takarabuzina, ne vous approchez pas de l'adultère. Ce n'est pas interdit parce que Dieu n'a pas interdit.
Quel musulman qui va dire que l'adultère n'est pas interdit? Montre-moi un musulman qui va dire ça. Il y a un musulman qui va dire ça. Il n'y a aucun imam. Donc, si Allah n'a pas interdit l'adultère, parce qu'Allah n'a pas dit c'est interdit, Allah dit écartez-vous, il dit ne vous approchez pas. Donc, chez les coranistes, ce n'est pas interdit, parce que Dieu doit dire l'adultère c'est interdit. Je vous pose une question. L'homosexualité c'est interdit, mais c'est pas interdit. Interdit. Moi, je te dis c'est faux, c'est pas interdit. Par la parole des coranistes, ce n'est pas interdit. Pourquoi? Dieu n'a jamais dit d'un verset du Coran que l'homosexualité est interdite. Tu vois, moi, c'est un peu bizarre. Mais Dieu a simplement cité, tellement c'est une chose abominable. Dans la Bible, on sait que c'est interdit. Dans le Coran, on sait que c'est interdit. Mais Dieu vient avec une connaissance stylistique d'un récit. Qu'est-ce que le récit dit? Dieu dit, mais le peuple de Lot, ils sont trop mauvais. Ils étaient pervers. Ils préféraient les hommes par rapport aux femmes. À la finalité, c'est quoi? Dieu a changé quoi? La terre. Il a fait quoi? La terre dessus, dessous. Une chose que Dieu renverse la terre, mais Dieu n'a pas été capable de dire que, oh, vous qui avez cru, l'homosexualité c'est interdit, mais Dieu a renversé la terre. Donc, pour les coranistes, le fait que Dieu n'a pas dit c'est interdit, donc l'homosexualité n'est pas interdit. Ils n'ont rien compris d'abord. L'homosexualité c'est interdit, mais c'est pas interdit. C'est interdit, Oustaz. Non, ce n'est pas interdit. Le Coran n'a pas interdit. Donne-moi un verset du Coran où Allah a interdit l'homosexualité. C'est un peu bête, quoi. C'est un peu bête. C'est moi qui te dis non, Solio, chameau rentre pas dans ma mosquée. Tu dis, mais Ablazi, pourquoi? Il a 4 pattes. Mais Solio, mais Ablazi, il va dire, mais Ablazi, mais tu n'es pas intelligent. Le lion a 4 pattes aussi. Chien n'a pas 4 pattes. Si tu interdis le chameau, tu interdis tous les animaux. En fait, je n'ai rien dit. Donne-moi un verset dans le Coran où l'homosexualité est interdite. Vous avez un verset, Kaet, de façon claire, il y a un verset. S'il n'y a pas de verset, ne venez pas me, s'il n'y a pas de verset, ne venez pas me dire que l'homosexualité n'est pas interdit. Dieu n'a pas interdit l'homosexualité. Parce que Dieu doit dire, oh, vous qui avez cru, l'homosexualité c'est interdit. Donc, comme Allah n'a pas dit, donc ce n'est pas interdit. Et là, comment les gens sont dans la quoi? La compréhension déficitaire, défectueuse du Coran. La vision éclopée, bornée, erronée du Coran. Donc, comme Dieu n'a pas dit, oh, vous qui avez cru, la boisson c'est interdit, Dieu dit, écartez-vous, donc ce n'est pas interdit. Mais il faut forniquer, la fornication n'est pas interdite. Vous allez voir, ils vont venir bientôt dire que l'adultère ce n'est pas interdit, parce que Dieu dit de ne pas t'approcher. Oustaz, moi je voudrais savoir comment est-ce que, si l'alcool n'était pas interdit, comment est-ce qu'on allait boire l'alcool sans s'approcher de l'alcool exactement, quoi? Très bien. En fait, c'est la connaissance stylistique. Non, donne même raison, il faut leur donner le bénéfice du doute, donne ça. Mais ils n'ont qu'à expliquer les autres versets. C'est comme il y a un savant qui dit qu'il n'y a pas de majas dans le Coran. Quand Dieu parle souvent en parabole, en disant que face à les peuples de Joseph, quand ils sont arrivés, ils ont attrapé leur frère Benjamin. Joseph a attrapé par un plan. Ils sont retournés pour aller dire à leur papa Jacob que Joseph a volé. Si tu ne crois pas, demande à la terre. Demande à quoi? Aux gens de la terre ou bien à la terre. Le Coran te dit de demander à la terre. Tu vas voir les coranistes là. Ils vont dire que le papa les enfants de Joseph, de Jacob, ils sont allés dire à leur papa dans le cas de demander à la terre. Parce que c'est la connaissance stylistique. La chose qui a mis les chrétiens dans les problèmes, l'affaire de Jésus, c'est la même chose. La rhétorique, la métaphore intellectuelle, la terminologie prophétique. L'anaphore contextuelle. Ils n'ont pas étudié tout ça. Ça, c'est la stylistique. Quand le Coran te dit, Ya Haman, ibni li sor ala alli ablugul asbab, asbab samawati fatoli ila ilahi Musa, wa inni la azunu kaziba. Oh Haman, construis-moi une tour. L'ordre est donné à Haman, qui est un ingénieur, si vous voulez, un génie civil, qui est un architecte. Mais est-ce que de façon pragmatique, c'est Haman qui va attraper le sable aussi? Kaed. Est-ce que Haman va attraper le sable? L'ingénieur. Non, il est l'ingénieur. Donnez la place à Kobena. Donnez la place à Kobena. On dit que Kobena va monter. Oui, maître, il va descendre, il va monter, non? Il n'y a pas de problème. Est-ce que vous comprenez un Merci peu? beaucoup, maître. Est-ce que vous me comprenez un peu? Il y a quelqu'un qui est déjà prêt. Oui, il y a déjà une place. Est-ce que vous comprenez ce que c'est en train de dire? Donc, de façon pragmatique, Haman, il n'a pas touché. C'est comme le président appelle quelqu'un, il dit, bon, je vais faire un marché, je vais faire en fait un immeuble là-bas au plateau. Bon, c'est toi qui vas faire le budget. Hein. Bon, tu fais le plan. Le gars a la tête dessinée.
Il dit, bon, faites-moi un truc de 500 étages, un gratte-ciel là. Il dit, il n'y a pas de problème, patron. Et puis il signe. Le président dit, mais c'est mon gars là qui a fait le plan, hein. C'est lui qui a fait c'est lui qui a construit mon truc. Il n'a même pas touché une brique. On appelle ça quoi? La terminologie prophétique. On appelle ça la métaphore intellectuelle. On attribue une chose à quelqu'un de façon pragmatique, il n'a pas fait la chose. Il a le quoi? Il a cet honneur-là. C'est comme Allah il dit dans le Coran, craignez le jour qui fera les enfants comme les vieillards. Je vous pose la question. C'est le jour qui fait les enfants comme les vieillards ou bien c'est Dieu qui fait les enfants comme les vieillards? C'est Allah qui fait, c'est pas lui. Mais pourquoi Dieu a attribué l'atrocité de ce jour-là au jour? Il fait ce qu'il veut. Ça, c'est la métaphore intellectuelle. On donne une chose à quelqu'un, mais ce n'est pas lui qui fait de façon pragmatique. Allah, il dit, craignez le jour qui fera les enfants comme les vieillards. Mais c'est le jour qui fait les enfants comme les vieillards, mais c'est le créateur du jour qui va faire les enfants comme les vieillards. C'est Allah qui va faire. Mais Allah dit, c'est un jour qui va faire. Dieu a donné ça au jour. Ça, c'est la métaphore intellectuelle. C'est comme ça le Coran s'explique. Il s'exprime. Aman, construis-moi une tour. C'est pas Aman qui va toucher une brique. Ce sont les maçons qui vont faire la pyramide, mais ils vont faire la construction. Aman ne va rien toucher. Mais l'ordre donné à Aman, ça, c'est la métaphore intellectuelle. Après la métaphore intellectuelle, on a quoi? L'anaphore contextuelle. L'anaphore contextuelle dans la statistique, c'est quoi? Allah a interdit le riba. Quand le verset de riba est venu, même les mécréants savaient de quoi Allah parlait. C'est l'anaphore contextuelle. C'est quoi l'anaphore contextuelle? Ils sont en train de causer avec Kaye tout à l'heure. Ils sont en train de causer avec Kobina. On est en train de parler peut-être de nos commerces. Et puis, en même temps, Kobina dit, ah, elle est belle, hein? C'est qu'il y a une fille qui a passé. Automatiquement, on sait tout le monde en même temps. Kobina n'a pas dit, vous là, la fille est jolie, hein? Quand il a dit, elle est belle, tout le monde a compris en même temps, alors que la causerie, c'était le business. Ça, c'est l'anaphore contextuelle. Ça veut dire, au moment qu'Obéna cite la fille, tout le monde sait que la fille, là, c'est d'elle que Obéna parle, parce qu'elle a passé devant eux. Donc, quand Dieu interdit une chose, donc quand Dieu envoie un ordre, même les mécréants comprennent parce que c'était existentiel à leur temps. C'est comme le riba. Quand le verset de riba est descendu, même les Abou Djal, ils ont compris ce que Dieu est en train de dire, parce que de façon pragmatique, c'était dans leur vie. Ça, c'est l'anaphore contextuelle. C'est détaillé jusqu'en 15. Tu n'as pas appris ça, tu avais espéré le Coran comment? Donc le savant il dit, il n'y a pas de madjas dans le Coran, il n'y a pas de parabole dans le Coran. Il y a un qui dit, mais Oussaz, Allah il dit, quiconque est aveugle dans ce monde sera aveugle dans l'au-delà, il sera encore plus égaré. Donc de façon pragmatique, si on veut être robotisé, traumachoqué, avoir une vision écolopée bornée, une vision latérale, littorale, stricto sensu, on va dire que ce verset-là démontre que tous les musulmans aveugles seront aveugles au jour de la résurrection. C'est pas ça, Kobina? Justement. C'est ça? Parce qu'on va avoir une compréhension stricto sensu. Mais non, la compréhension lato sensu oblige. Donc ici, Dieu ne parle pas de la cécité physique, Dieu parle de la cécité spirituelle. Ceux qui seront aveugles dans ce monde, ils seront encore plus égarés. Si quelqu'un est aveugle, il est musulman, il a mesuré le Coran, il est pieux que nous. Donc, tout son affaire, ça sera zéro parce que s'il est aveugle dans ce monde, il sera aveugle dans l'au-delà. Tu vas leur poser la question, dire non, Dieu ne parle pas des aveugles là. Mais comment tu as su ça? On appelle ça majaz. Tu comprends de façon quoi? De façon, on fait des, on appelle ça, je vais dire quoi? Métaphorique, pour montrer que Dieu n'est pas en train de parler de l'aveugle. Comme il y a un verset qui dit, lui qui va donner dos à mes ordres, je vais donner vie Dieu, il va se lever au jour de la résurrection parmi les aveugles. En fait, il ne sait pas l'aveugle de si, mais le cœur est vide. Le cœur est vide. C'est ça Dieu appelle aveugle. Même le nom qu'on appelle mécréant, le sens même de mécréant, kafara, c'est le nom des cultivateurs, c'est le nom des planteurs. Ça a pris une connotation spirituelle quand le Coran est descendu. Il y a eu les kafaru, c'est-à-dire ceux qui ont planté, ils ont caché. Le nom kafri, ça veut dire cultivateur, planteur, parce que le planteur, il cache les grains. Donc, le kafri, il a eu la vérité, il cache la vérité. Dieu a donné ce nom-là aux mécréants parce qu'ils ont refusé la vérité. Ça, c'est le discours coranique. C'est la rhétorique qui est très élevée. Ça n'a rien à voir avec les pépins d'enfants. Mais si toi-même, tu n'as pas compris ça encore, comment les chrétiens vont comprendre? Donc, chez lui, Dieu fait toute sa cohorte, tout son sillage. L'adultère, je vous annonce que l'adultère n'est pas interdit chez les coranologues. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas dit, oh, vous qui avez cru. L'adultère, c'est interdit. Il dit non. Wala taqaraba hazi shajara. Wala taqarabu zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila.
Même si on a dit c'est fahisha, c'est une grande turpitude, Dieu n'a pas interdit, parce que Dieu dit ne vous approchez pas. Combien? L'adultère c'est interdit, mais c'est pas interdit. C'est pas interdit. Ah, C'est pas interdit, merci beaucoup. Ce n'est pas interdit. Ce discours de Coran, c'est pas interdit, parce que Dieu n'a pas interdit. Dieu dit à la boisson, éloignez-vous. Il n'a pas interdit. Dieu dit aussi l'adultère, Sourate 17, verset 32, ne vous approchez pas. Donc Dieu n'a pas interdit. Et encore, chez eux, Dieu n'a pas interdit l'homosexualité. Parce que, mais ça, c'est encore pire. Parce que le récit de Lut, Dieu n'a même pas dit, même comme l'adultère. Il a cité l'histoire. Il dit, mais le peuple de Lut, ils étaient méchants. Ils étaient pervers. Ils cherchaient les hommes pour laisser les femmes. Dieu n'a plus parlé encore. C'est interdit, mais c'est pas interdit. Combien? Ce n'est pas interdit. Parce que le Coran n'a pas interdit. Il y a comment les gens ne comprennent même pas. Il y a un hiatus dans les têtes. Ils ne comprennent pas les choses. Toi, tu as dit, toi, bien dit que l'homme n'est pas intelligent. Tu vas prendre l'homme intelligent, tu divises en 1000. Même le 1 million, tu n'as pas. Tu n'as même pas le 1 millième. C'est pour ça, si on ne suit pas le prophète, on va toujours, de quoi? On va parler avec véhémence, on va insulter les gens. Quand tu vois les hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il dit, celui qui me garantit les deux, ce qui a ces deux mâchoires et ces deux jambes, je lui garantis le paradis. Tu insultes le papa des gens, tu insultes la maman des gens, tu insultes même les parties intimes des mamans. Il y a vu des vidéos où tu insultes le papa des gens. C'est quel dawa tu es en train de faire? Tu fais quel dawa? Parce que tu n'as pas appris les hadiths du prophète. Le prophète dit, n'insultez pas vos propres parents. On dit, mais comment on va insulter nos propres parents? On dit, mais quand tu insultes les parents des autres, les autres insultent tes parents, c'est toi qui insultes tes propres parents. Il n'a pas appris ça. Le prophète nous éduque avec les hadiths, avec sa vie. Tu as trouvé ça où? Dans le Coran? Non, tu n'as pas trouvé là-bas. Tu es obligé impérativement de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam en suivant les hadiths. On sait qu'il y a des hadiths qui sont un peu trucs. Moi, je suis contre les Ashura, je suis contre l'âge d'Aïcha. Mais tu as dit que le prophète n'a pas parlé. Mon frère, tu as joué bidé. Il faut aller sur la planète Mars. Tu n'as rien compris au fait. C'est pour ça que je donne les versets. Sourate 33, verset 28. Sourate 33, verset 56, 59. Expliquez-moi comment on peut comprendre à partir de ce Coran-là, sans aller dans les hadiths. Oh, prophète, dis à tes épouses, à tes filles. Il n'a pas dit tes fils, parce que ses fils sont décédés. Mais il y a des filles. Ces filles-là s'appellent comment, Kobena? Faut pas me dire Fatima. Fatima n'est pas dans le Coran. Faut pas me dire Khumsoum. Faut pas me dire qu'on appelle ça encore. Ils sont tous les noms. Faut pas me citer les noms parce qu'elles n'ont pas existé, elles sont pas dans le Coran. Donne-moi un verset dans le Coran, ça est dedans. C'est une myopie spirituelle. Ça me fait rire. Ce sont les discours, ça dit c'est le discours puéril. Qu'on faut donner des versets, ce n'est pas dans le Coran. En fait, c'est une forme de mécréance voilée. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allez dit prier sur lui. Tu vois, il va dire, il passe en train de défendre, il est en train de défendre le prophète. Il dit le prophète, mais bien pas dit sallallahu alayhi wa sallam. Toi, tu dis que tu es en train de quoi défendre le prophète? Non, tu n'es pas de défendre le prophète. Tu sais dans quel chimère tu es dedans. Tu sais dans quel chimère tu es dedans. Donc n'oubliez jamais ça. Sourate 33, verset 28. Sourate 33, verset 55, verset 59, verset 37, verset 50, verset 32. Surat 3, verset 61. Fakul nadu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum summa nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kazibin. Allez du prophète. Faut le dire. S'il dit tu es un menteur, envoie tes enfants. Ils envoient les filles, tu envoies tes filles. Ils envoient les fils, tu envoies tes fils. Tu viens toi-même. Le prophète a envoyé celui-là, Hassan, Hussein et puis Fatima. Tu as trouvé ça où dans le Coran? Il n'y a pas ça dans le Coran, mais tous les savants du monde sont inaliés. Ils n'ont qu'à chiites, ils n'ont qu'à Naqshbandi, ils n'ont qu'à Tabligh, ils n'ont qu'à tout. Il n'y a même pas de discours dedans. Ce jour-là, le prophète a envoyé Fatima et puis Khadija. Toi, tu vas lui dire que non, ce n'est pas dans le Coran. Donc, c'est faux, le prophète n'a pas envoyé Khadija, n'a pas envoyé Fatima ce jour-là. Mais alors qu'il a envoyé ce jour-là, mais où ça est dans le Coran ici? Tu ne peux pas comprendre ça sans une information exogène. Est-ce que vous me suivez un peu? Clair? Non, Moustaz. Je vous dis, c'est la mécréance voilée. Celui qui dit que non, on suit le Coran, on ne suit pas les hadiths, c'est la mécréance voilée. Ça, je le dis sans embâche. Je le dis sans embâche. Comment tu prétends suivre le prophète alors que le Coran te dit de prier sur lui? Comment tu vas prier sur lui? Mais le verset est clair. Inna Allah wa malaikatu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Comment tu as prié sur lui? Les coranistes qui étaient autant du prophète, qui aimaient le prophète, qui aimaient le Coran, qui aimaient suivre le prophète, qui aimaient l'inspiration du prophète. Il dit prophète. On a vu dans le Coran, Allah il dit, c'est une parole interpellatrice. On a vu dans le Coran, Allah dit qu'on doit prier sur toi. Comment on prie sur toi? Même ils sont soucieux. Voici les vrais coranistes. Le prophète dit, Allahumma salli ala Muhammad. Donc, tu es coraniste, comment? Tu dois te retrouver dans les hadiths. Si ton coraniste ne te retrouve pas dans les hadiths, c'est la mécréance. C'est la mécréance.
Parce que si tu te soucies des versets du Coran, tu vas se demander comment pratiquer. Le prophète maintenant, il va maintenant faire le bayin, il va maintenant t'expliquer. Et c'est le prophète qui a expliqué, il dit, dites, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Dites, Allah prie sur le prophète comme tu as prié sur le prophète. Comment tu vas pratiquer ça si tu ne vas pas dans les hadiths? Kitab salatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ça est dans tous les livres. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa mura'atuhu hammalat al-hatab. Fi jidiha hablum min masad. Combien Abu Lahab c'est qui? Ah. Soyez Abu Lahab c'est qui? C'est un des hommes du prophète, non? Non, non, faut pas me dire ça, hein. C'est pas dans le Coran. Hein. Faut pas me dire ça. Soyez faut pas me dire ça, ce n'est pas dans le Coran. Donne-moi un verset du Coran où on te dit c'est l'homme du prophète. C'est un peu bête, quoi, Kobena. C'est pas l'homme du prophète, ou c'est écrit que c'est l'homme du prophète. Mais alors que dans sa tête là-bas, il sait que c'est l'homme du prophète. Ça, c'est une forme de mécanisme, Kobena. Comment tu vas comprendre cette histoire-là sans aller dans une information exogène, Kobena? Tu ne peux pas. Hein? Merci. Merci, Kobena. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها منها 4 حرم. Les mois auprès d'Allah sont 12. Il y a 4 qui sont sacrés. Comment tu vas expliquer les mois sacrés? Soyons. C'est la plaisanterie, ils sont là. Hein? C'est des vrais plaisanteries. Expliquez-moi les mois sacrés. Si tu as mis, ça, Muharram, on dit, mais où tu as eu ça? Donne-moi un verset où ça dit, mais il faut que le prophète même explique ça. Ou il faut que tu trouves dans les récits où les gens connaissaient les mois sacrés. Tu ne vas pas trouver ça dans le Coran. Comment tu expliques? C'est l'homme du prophète. Comment c'est l'homme du prophète? Donne-moi un verset du Coran, c'est l'homme du prophète. Moi, je te dis que non, c'est le petit frère, c'est le petit frère du prophète. T'as dit ça, dit quoi? On contredit le Coran en tout cas. Hein? Va prouver. Donc, c'est un peu les pépés d'enfants, c'est une mécréance voilée. Si tu as envie de boire, c'est les soulats musulmans qui vont t'aimer. C'est les soulats chrétiens qui vont t'aimer. Aucun musulman va te suivre que la boisson n'est pas interdite. Si la boisson n'est pas interdite, Allah te dit quoi? Ne éloignez-vous. Donc, si ce n'est pas interdit, éloignez-vous n'est pas interdit. Donc, tout ce que Dieu dit, éloignez-vous, ce n'est pas interdit. Ne vous approchez pas, ce n'est pas interdit. Parce que Dieu doit dire, oh, vous qui avez cru, c'est interdit bien. Allah dit, wala takarabu zina, innahu kana fahishatan. Ne vous approchez pas de l'adultère, ne vous approchez pas de la fornication, c'est une grande stupidité. On dit, Allah, tu as fini de parler, mais il fallait nous interdire. Tu ne l'as pas interdit. Combien? Allah dit, mais tu ne veux pas comprendre que moi je parle de façon stylistique? Tu ne veux pas comprendre qu'il dit de ne pas t'approcher, ça veut dire que je n'aime pas? Je n'ai pas bien citer la chose. Il dit, Allah, il fallait interdire. Tu n'as pas interdit, Jalla Jalaluhu, subhanallah. Ya Adam, oh Adam, uskun wa anta wa zawjuka al-janna. Rentre dans le paradis, toi et ton épouse. Wa kula minha ragadan haythu shi'tuma. Mange tout ce que tu vois. Wa la taqraba hazihi shajara fatakuna min az-zalimin. N'approche pas cet arbre. Et ils disent que non, Allah n'a pas interdit ça. Mais quand Adam a mangé, est-ce que Dieu a dit, Adam, bravo? Qu'est-ce que Dieu a dit? كنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين فتلقى ادم من ربه كلمات. Tellement il a fait péché, Allah Dieu a donné des paroles à Adam et il a demandé pardon à Allah. Et ces paroles là c'est quoi? ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Pourquoi Dieu envoie des paroles pour qu'il demande pardon? Si Allah dit que de ne pas t'approcher, ce n'est pas interdit. Wa asa adam rabbuhu fagawa. Comment tu sais que le mot gawa est dans le Coran? Allah dit au prophète, lui qui ne connaît pas Allah, lui qui dit le Coraniste, il ne dit pas les hadiths, il ne connaît pas Allah, c'est un gawa. Gawa en réalité, c'est lui qui est égaré. Nous, chez nous, gawa, c'est celui qui a une copine. Gawa, c'est celui qui a 2 copines au quartier. Il est content parce qu'il a maillé salade, le mouton maille feuille. Il est content parce qu'il a maillé viande, le mouton, le lion maille 45 kg de viande par jour. Il est content parce qu'il a 2 copines au quartier, les chiens matin, midi, soir. Le chien a combien de go au quartier? Où est l'honneur qui est dedans? Toi, tu as 2 go, le chien a 2 go. Et puis lui-même, les chocos, sa couleur là-même, c'est chocolat. Les chocos que toi. C'est pas un honneur. Ce n'est pas un honneur.
Allah dit Waman dalla sahibukum wa man gawa. Mohamed là, il n'est pas un plaisantin, c'est pas un gawa, c'est pas un égaré. Non, non, lui là c'est un gawa, il n'a pas de copine, il va pas en boîte de nuit, c'est un gawa, il va pas faire 31, c'est un gawa, il est avec son boubou là. C'est toi qui es gawa. Tu connais pas Allah, tu connais pas le prophète, tu suis pas ses prescriptions, tu es le vrai gawa. Allah dit Wa asa Adam rabbuhu fa gawa. Adam a désobéi, il est devenu gawa. Comme maintenant, si on veut comprendre ce verset là, lui qui désobéit devient gawa. Faut compter, il y a combien de gawa à Abidjan? Il y a combien de gawa en France? Adam a désobéi une fois seulement. Wa asa Adam rabbuhu fa gawa. Aïe, si Allah dit Adam a désobéi, c'est qu'il avait interdit. Comment on peut dire que ne vous approchez pas, ne vous éloignez pas, ne vous approchez pas, ce n'est pas interdit. Donc si Allah n'est pas interdit, pourquoi il dit Adam a désobéi dans la sourate Toha? C'est courant, les gens ne comprennent pas courant. Wa asa Adam rabbuhu fa gawa. Adam a désobéi, il est devenu gawa. Toi tu dis non, c'est pas interdit parce qu'Allah devait dire Adam est interdit l'arbre. Allah n'a pas dit c'est interdit, il dit wala taqrab hazi shajara. Vous voyez comment l'ignorance dans toute sa plénitude est dans la tête de ces gars-là. Donc les gens sont encore au niveau, au bénévolat du Coran. Wallahi billahi. Quand je vois un tonton là, je vois un tonton Ake, un frère chrétien là, on l'a montré son truc là, il est dans l'église, il dit non, il y a un qui est en train de les chauffer là-bas. Il est en train de chauffer qui? Non. On fait rien avec lui parce qu'il n'a pas de connaissance. Il y a trop de thématiques dans le Coran. Il y a trop de thématiques. Venez se mettre comme un enfant pour insulter les gens, maman des gens, ça que l'islam. Non, c'est pas l'islam ça. Ce n'est pas l'islam. Il y a un compagnon qui dit le prophète, donne-moi un conseil. Il dit, retiens ta langue. Contrôle ta langue. Mais c'est un hadith, ce n'est pas dans le Coran, c'est des hadiths. Allah dit, dans un verset du Coran, Ya ayyuhallazina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Craignez Allah, préférez des bonnes paroles. Préférez quoi comme maintenant? Les bonnes paroles. Tu vas dire préférer des bonnes paroles, tu veux citer la maman des gens en live, le papa des gens en live, tu dis qu'il est en train de suivre le Coran. C'est quel coraniste? Mon œil, diantre. Diantre. Quand tu veux défendre le noir, tu puisses dans le Coran pour faire sortir le noir. Sans dire non, tu es en train de défendre le noir. Ce n'est rien, même les gens font, ce n'est rien. Kono, il y a un qui est venu là, il est en train de... Non, il fait absolument rien. Il n'a pas de connaissance. Wallahi billahi ta'ala, il n'a pas de connaissance. Pourquoi? Parce qu'au fait, c'est quoi? On est ici tout à l'heure, là, on a en train de faire un enseignement des musulmans. On dit, bon, ah, on te dit combien? Il y a la vie de Cheikh Albani qui dit telle chose. Et moi, il soit devant les chrétiens. Et vous là, il y a un cheikh qu'on appelle Albani, il est dans l'islam. Il a dit de tuer les enfants. Ils vont dire, hé, le gars a dit la vérité. Hein. Comme ils sont premiers pour aller dire, on dit, il a dit la vérité. Mais qu'est-ce que tu es en train de dire que non, ils n'ont pas dit? Je vois dans une vidéo où il dit que non, le voile n'est pas obligé. Qui ne sait pas que le voile n'est pas obligé? Le premier qui a dit à Cheikh Albani, il était à la Mecque et puis il a dit ça. On dit Cheikh Albani, mais ta fille est voilée, dit, mais c'est sa foi. Il ne peut pas l'interdire, mais c'est elle qui fait, c'est son éducation spirituelle, mais elle fait ça pour se protéger de la fitna, mais ce n'est pas interdit. Qui a dit que c'est interdit? Qui a dit que c'était obligé? Personne n'a dit. Il n'y a pas quelque chose qui l'interdit, dit que non, on ne sait pas, il n'y en a pas. Et les savants ont dit ça. Donc c'est un peu truc quoi. C'est du matuvisionnisme. Donc comme maintenant c'est moi j'essaie, je sors premier, mais dit oh les chrétiens vous là, le voile là ce n'est pas interdit vous là bien. Il y a un monsieur qui dit de tuer quelqu'un. Le fait qu'il a dit, il faut dire ah lui il a dit la vérité, celui qui a fait sortir premier, ce n'est rien du tout au fait. C'est du matuvisionnisme. Cheikh Al-Bani il a dit ça. Les chrétiens, c'est ce qui a provoqué même sa sortie, même le fait qu'ils l'ont chassé même, il pense aux Saoudiens, un truc comme ça. Il dit, mais le voile n'est pas obligé. C'est pour ça que quand j'arrive à la mer, tu fais la torse sur ma version. Les femmes, on était tous à la mer, les femmes sont obligées d'ouvrir. C'est sa foi, elle gère sa foi comme elle veut. Les gens sont faibles aujourd'hui. Il y a des femmes là, quand tu les salues, tu as forniqué avec elles. D'autres, quand tu les regardes, tu as forniqué avec elles. Chacun a sa manière de jouir sa foi. Mais tout le monde sait que ce n'est pas obligé. Ça n'a rien à voir avec l'islam, on sait. Mais on dit, Cheikh Albani, pourquoi tu ne dis pas ça à ta fille? Il dit, non, ça c'est elle-même fait, mais le prophète n'a pas dit. Qui ne sait pas ça? Qui ne sait pas? Tout le monde sait. Après, venir dire que non, le prophète s'appelle Mohamed Al-Amin. Donne-moi un verset où il s'appelle Al-Amin. Hein? Parce que les ignorants chrétiens, les ignorants kémites sont en train de t'applaudir dans l'ignorance, mutuellement, que non, les mécréants aimaient le prophète. C'est faux. Tu ne connais pas la sira du prophète.
Quand il te dit la vie antécosmique, la vie anténatale, la vie périnatale, la vie postnatale antiprophétique, tu ne peux pas dire que les mécréants aimaient le prophète. Non. Tu as oublié le verset du Coran. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Ils n'ont jamais aimé le prophète, mais ils ont su qu'il avait ses qualités. Maintenant, si c'est dans l'époque d'Jaïlia, le prophète les a rien fait. On dit que c'était un homme qui était digne de confiance. Mais si le prophète, on l'aimait avant l'islam, tu ne peux pas dire qu'ils aiment le prophète parce que là, il n'est pas prophète encore. Donc, c'est une manière qu'on n'aime pas la sira du prophète. Donc, le stinbat que tu fais, la déduction que tu fais pour dire que les chrétiens et les mékémites t'aiment, les mécréants n'ont jamais aimé le prophète. Depuis les derniers prophètes, les mécréants n'ont jamais aimé. Mais la preuve de tabac, tu as venu comment? Abu Djal l'a insulté devant, il était sur qu'on appelle ça. Il était sur qu'on appelle ça, sur la montagne. Abu Djal l'a insulté directement. Parce qu'il est venu proposer, dit la ilaha illallah. Quand le verset est venu, quel verset? Wanzir ashratakal akarabin. Mohamed, avertis tes proches. Avertis tes proches. Quand le verset est venu, le prophète a averti, c'est Banufir, oh, tel peuple, ma tribu. Ayez peur d'Allah, craignez Allah, adorez un seul Dieu. Si je vous dis, il y a quelqu'un derrière la montagne, vous allez croire? Ils disent oui. J'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Allah et que Mohamed est son messager. Abu Djal dit, mais toi, tu te fous de nous petits. C'est pour ça que tu nous as rassemblés, que tes mains périssent. Allah a fait de ça la fin du verset. Que les mains d'Abu Djal périssent. Abu Lahab plutôt. C'est là que le verset est venu. C'est là que le verset est venu. On est tous au courant. Donc le prophète, il ne peut pas être là-bas. Al-Amin, on sait, il est Al-Amin, mais on ne l'a pas aimé. Al-Amin, ça ne veut pas dire Mahabba. Al-Amin, on dit digne de confiance. Sors du Mastou. Sors du Kouloua Abdul Amin. Quelqu'un peut être véridique. Tu ne doutes pas de ses caractères, mais tu ne l'aimes pas. Ça peut arriver. Mais quand tu n'aimes pas le prophète, c'est qu'il est déjà prophète. Avant la prophétie, tout le monde aimait le prophète. Donc il n'est pas prophète encore. Donc quand il est devenu prophète, personne ne l'a aimé, sauf les croyants. Les mécréants l'ont tous détesté. Tu ne peux pas dire qu'il y a un mécréant parmi les chrétiens qui adore Jésus, parmi les kémites qui ne veulent pas dire qu'il y a l'islam, il t'aime et puis tu vas te... Mais d'abord même, si ça même c'est vrai, les mécréants même aimaient le prophète, si même c'est vrai, alors que c'est faux, tu as trouvé ça où? Dans les hadiths, mais dans le Coran, combien? La question. D'où tu sors ça? Qu'Allah donne la compréhension. On va s'arrêter ici. Eh, Maître Odura, vraiment, tu étais inspiré. Voici des gens pour lesquels on doit vraiment sortir pour éclairer les points. Sinon, c'est pas bon. Hein. Le fait que même que tu as le courage de dire que l'alcool n'est pas interdit là, ça fait peur. Ça fait peur, maître. Les problèmes que l'alcool cause dans le monde aujourd'hui, l'alcool est la cause de combien d'accidents mortels dans le monde entier. Tu as même t'asseoir gaillardement pour dire que c'est pas interdit. Deuxième des choses, Allah dit que ce sont les œuvres du diable encore. Tu dis que c'est pas interdit. Allah dit que c'est pour vous éloigner de l'invocation d'Allah. Tu dis que c'est pas interdit. Allah dit que c'est pour vous éloigner de la salade. Ah, tiens, c'est trop maintenant, mon ami. C'est trop maintenant pour dire que c'est pas interdit. Ah, tiens, tout ça là, on réunit tout ça là, tu dis que c'est pas interdit. Mais c'est que là, la maître, là, on fait comment maintenant? Là, tu as débordé, quand même. Et c'est toi, tu te permets de traiter les gens d'égarés, des bêtes. Il se croit le seul intelligent. Et puis déjà même là, si jamais, c'est lui seul qui a su la vérité là, c'est que les gens qui ont rentré au paradis, on peut le compter au bout du doigt. Hein. Parce qu'ils sont 2, 3, 4. Ils sont 2, 3, 4 personnes, c'est eux seulement qui ont rentré au paradis. Depuis les grands imams les 4 imams, les grands savants qui sont là, qui étaient là avant nous là. Et ils vont pas rentrer au paradis aussi. Hein. Les Bukhari, les Moutou, tous les rentrés au paradis. Hein. C'est toi, ton petit groupe là, 2, 3 personnes, c'est vous qui allez rentrer dans le paradis. Paradis qui est gaillard comme ça là. Allah dit le paradis, ça débat des cieux et la terre. C'est 2, 3 personnes qui vont rentrer dedans. Le monsieur, vraiment quoi, franchement. En tout cas, les frères, merci beaucoup pour tous ceux qui ont écouté le rappel. Il faudrait aussi que vous vous abonnez aussi à la page de l'Oustaz. Voilà. Et on s'est mis ensemble, nous tous les frères ici, on a parlé de ça. On a dit qu'on a besoin que l'Oustaz ait, n'est-ce pas, un deuxième compte. Mais cette fois-ci, un compte YouTube sur lequel il va lancer le live. Là, dès que le live se termine, au moins on a l'enregistrement du live. On peut se permettre d'aller suivre les lives sur son YouTube. On a déjà créé le compte YouTube. Actuellement, on est en train de faire une collecte de fonds pour avoir le matériel qui va lui permettre, n'est-ce pas, de lancer ces lives-là. On a décidé d'acheter un téléphone neuf, un bon téléphone pour lui donner. C'est pas lui qui a demandé, c'est nous-mêmes qui voulons faire ça pour lui. Donc, je demande à tous les musulmans, franchement, de participer à cela. Voilà. Pour ceux qui sont un peu au courant, vous savez. Donc, c'est un rappel. Ce que je dis, hein, maintenant. ce que je dis quoi? En fait,
Mais maître, on n'a pas encore fini. Oh. Oh, non, Il n'est non, pas encore fini. non, tu vas continuer, tu vas continuer. En fait, j'avais déjà payé, en fait. Non, c'est quoi? C'est un additif, quoi. Sincèrement, Oh, maître. j'avais déjà payé 2 portables. J'ai payé 2 iPhones. J'ai envoyé un à ma maman. Il y a un qui doit venir dans 3 semaines comme ça. D'accord. Il y a longtemps. Mais s'il y a des matériels pour les brèches, les micros et tout ça, ça c'est bon. Sinon, portable, c'est pas la peine. C'est pour ça que depuis les tarifs, tu veux pas, quoi. T'as vu? Ah, d'accord, d'accord. Il n'y a pas de problème. L'oustaz, ça, tu es trop humble. En tout cas, c'est bien, hein, franchement. Mais donc, les frères, pour ceux qui veulent participer à cela, il y a le numéro web que je vais épingler en bas. C'est le numéro direct sur lequel vous allez faire le transfert. Donc, donnez-moi 1 minute, je vais mettre le numéro web en bas. C'est seulement un numéro web. Maître Kobena. Maître Kobena. Oui, maître. Oui, il est là, il est un peu. Oui, maître. En fait, la chose c'est quoi? De la même manière que tu as reçu l'argent encore, comme tu dois envoyer, toi, mais tu payes le matériel là-bas. Tu as vu, non? Et puis après, tu gères. Faut pas envoyer l'argent comme ça. Tu as vu? C'est tout. Eh, maître, Oui. pardon, faut les hommes faire notre chose. C'est nous, on est en train de faire notre chose, maître. J'ai pas refusé. J'ai pas refusé. Tu payes le matériel, ce que tu payes comme micro, les trucs là, c'est tout. C'est tout. Tu as vu, D'accord, non? d'accord. Puis tu fais venir le Il y a pas de matériel, pas problème. l'argent, pas. D'accord, d'accord. Je vais terminer, hein. Je vais pas terminer encore, mais il y a quelque chose, ils t'ont oublié. Est-ce que tu vois un peu, maître? Donc, c'est la mécréance, en fait. C'est la mécréance que les gens font. Donc, quand les gens n'ont pas de connaissances, tu veux aller défendre les Noirs, il faut aller ailleurs, il faut devenir kémite. Il faut devenir kémite. Moi, généralement, j'aime pas les trucs pour honner les gens. Il faut devenir kémite. Mais où ça arrive d'un niveau, il faut faire sortir, en fait, son nom. Le Coran, là, si tu n'as pas appris, tu vas faire fiasco. Tu vas faire fiasco. Tu t'amuses, tu vas te blesser très mal. C'est pour ça qu'il dit Coran, Kobena, il faut faire une faute, tu vas en Mauritanie. Il n'y a même pas de problème, maître. Maître, une minute, s'il te plaît. Ils vont le clouer, un coup. Les frères qui sont en Égypte, tu les connais? Les frères qui sont en Égypte, je ne parle même pas Abdallah comme ça, Abdallah Kamarati. Je ne parle même pas même de mon cheikh Mori. Je parle même de ceux qui sont ici, de Sad Bachemou. Laisse parler Ahmad. Les gens, ils ont appris, quand tu les vois, tellement tu as habitué d'eux, mais ils ont la connaissance, ils vont mourir. Eh, Tchékobina. Les Ivoiriens qui sont ici, les connaissances. Non, mais c'est comme une goutte d'eau dans l'océan. Ils sont humbles. Tout savant qui est orgueilleux, ce n'est pas un savant. Quand tu as venu te mettre devant, quand tu as le numéro 1 du Coran, hey, tu as bloqué la connaissance, c'est pas comme ça. Non, 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 non. C'est que tu n'as pas bien appris le in. Le in, quand tu as ça, tu as peur. Cheikh Albani dit, plus j'avance, je me rends compte de mon ignorance. Connaissance qui va te rendre orgueilleux, c'est connaissance. C'est pas connaissance. C'est du folklore. Et la thématique que je voulais faire, ce n'est pas la thématique. Parce que vous voyez, il y a quelque chose. Je vous dis, s'il y a 1000 personnes qui sont là, et puis une personne dit, vous là, votre tête là, ton pied là, c'est touchant comme maintenant. N'est-ce pas? C'est influence. Parce qu'il y a une seule personne qui est en train de faire, ah, lui là, il a cœur, hein? C'est un gros cœur, c'est tout. Mais c'est la gros cœur de mécréance. Avoir gros cœur pour insulter les gens, ça touche. C'est étonnant. Pourquoi lui, il parle et puis les gens ne parlent pas? Donc, une personne est en train de citer 1000 personnes. Ah. Donc, écarte-toi des autres, tu seras vite reconnu. C'est la technique de dénigrement pour s'afficher. Et ça, c'est une compréhension juive. C'est une technique juive et c'est la sunna de Pharaon. C'est la sunna de qui, Koubena? Le Pharaon. C'est la sunna de Pharaon. Ça, c'est le Coran. Quand faut étudier le Coran, Pharaon a 10 sunnas, Koubena. Pharaon a combien de sunnas? 10. L'une des sunnas de Pharaon, il laisse le 9, on fait une thématique dessus. Pharaon a 10 sunnas. Avec les versets du Coran, il te fait sortir les 10 maladies de Pharaon. On dit un musulman qui a un, il ne doit pas mourir avec ça. Un seul, là, c'est ça le gars a. C'est quoi? La technique de dénigrement, de minimiser son adversaire, de minimiser tout le monde, d'insulter les gens. Pharaon a fait ça. Il a insulté Moïse devant les gens, il a honni Moïse devant les gens, il ne parle même pas bien. Lui, là, il va nous faire quoi? Ça touche. Ça, c'est la sunna de Pharaon. Donc, pour s'afficher, il faut dénigrer. Pharaon a 10 sunnas Kobena. Je te donne une seule sunna au lieu, après, je te donne les 9. Et je te fais sortir à partir du Coran. Et tu ne dis pas bien le Coran. Pharaon a 10 sunnas Kobena. Une seule sunna, le fait de dénigrer, mépriser. Et ça fait partie des cas de l'orgueil. C'est pour ça que Pharaon est orgueilleux. Parce que tous ceux qui dénigrent, ils sont orgueilleux. Pharaon était orgueilleux. Shaitan était orgueilleux. Parce que répétez, moi, personne ne suit moi, personne n'est mieux que moi. Ça, c'est la sunna de Pharaon. Et si tu as étudié le Coran, tu allais savoir que non, c'est une parole, on ne dit même pas.
Shaitan dit, Ana khair, je suis meilleur. C'est le premier qui a dit ça, Dieu l'a descendu. Toi, tu es musulman, tu veux dire ça, que personne ne connaît que moi. Je suis le numéro 1. C'est le Shaitan qui parle sur ta langue, ce n'est plus toi encore. Et ça va, et ça là, ça te mouvre la carte. Les savants disent qu'il y a les 3 paroles de la destruction. Ana, li, indi. Ça, c'est dans le Coran encore. C'est dans le Coran. Ana rabbukumul a'la. Il dit Ana, je suis le Seigneur très haut. Pharaon a dit Ana. Shaitan a dit Ana, c'est Ana khair, je suis meilleur. Innama utitu ala ilmi indi. Karoun dit ça, j'ai eu ça par ma puissance, c'est moi, c'est ma force. El Ananiya. Moi, personne ne peut que moi, personne ne peut que moi, je suis le numéro 1. Coran, je suis le numéro 1. Tu es le numéro 1 de qui? Même en rêve. Même en rêve. Si tu connaissais le Coran, tu n'allais pas utiliser la science du Coran pour t'enorgueillir. Non, ça, c'est pas coranique. C'est pas coranique. Déjà, tu ne lis pas bien le Coran. Quand tu regardes le Coran te donne en fait la probité morale. Le Coran te demande d'être éduqué. Le Coran te demande en fait de savoir te tenir. Si tu connais le Coran, tu ne peux jamais dire que tu es plus numéro 1. Tu es plus savant que tout le monde dans le Coran. Parce qu'il y a les versets du Coran qui te montrent que tu dois être humble. Parce que Moussa et Kidr, Allah a mis ça dans le Coran. Pourquoi? Chaque vendredi, Dieu nous appelle à l'humilité. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas lire la Sourate Kaf sans passer sur l'histoire de quoi? De Moïse avec Kidr. Comment l'histoire est venue? Moïse a été enseigné les gens. Il a enseigné. Les gens se disent, Moïse, Allah, on va partir fort. Moïse, est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît que toi? Moïse dit, je ne vois pas. Moïse a dit quoi, Kobina? Il n'y a pas l'homme pour moi. Il n'y a pas l'homme pour moi. En fait, Moïse n'a pas dit ça avec orgueil. Mais il parle déjà avec Dieu. Ce n'est pas de sa faute. On dirait qu'il n'y en a pas un. Mais il n'a pas dit ça avec orgueil. Mais il est sûr qu'il n'y en a pas. Allah dit non. Abdan min ibadina. Atainahu rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna ilma. Allah dit Moïse, il y a un, tu n'as pas compris encore, il te montré que tu n'es pas arrivé encore. Moïse maintenant, qu'est-ce qu'il dit? La abrahu hatta abluga majma' al-bahrain aw amdiya huqba falamma balagha majma'a baynihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Allahu akbar. فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا شيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا. Allahu Akbar. Moïse, il ne peut pas m'arrêter. Allah m'a dit, il y a quelqu'un qui connaît que moi. Non, c'est pas possible, je ne connais pas ça. Il est parti le voir. Je ne peux pas m'arrêter tant que je n'ai pas marché à le conflit de 2 mers. Je vais voir, il y a une personne là-bas, Allah dit, on l'a aimé. Allah dit, Abda min ibadina. C'est un serviteur. Il était caché. Moïse, il parlait. Il n'y a pas de problème. On lui a donné une connaissance, on lui a donné une science que tu n'en as pas. Quand Moïse l'a vu, il était ébahi. Moïse arrivait de l'endroit où il était, ils ont dormi. Ils partaient maintenant, Moïse a senti la fatigue. Il a dit à son valet, notre nourriture là, faut on va manger. Dieu a dit à Moïse, l'endroit où il y a le rendez-vous, prends ta nourriture, tout ce qui est frais, tout ce qui est sec, tout ce qui est préparé. Si tu as pas de nourriture, si c'est viande, la chose là devient frais en même temps. Donc Moïse est venu avec son poisson grillé, sa nourriture du midi. Au moins il veut manger son APF, mais son poisson à la braise. La nourriture là, le poisson grillé est devenu frais, c'est tombé dans l'eau, devant le gars comme ça. Lui n'a pas parlé. En fait, si le poisson s'est transformé par la puissance d'Allah, c'est là-bas que l'homme saint qui doit enseigner Moïse est. Donc Moïse est parti. L'autre n'a eu peur de dire à Moïse. Arrivé là-bas, il dit, ah Moïse, mais envoie notre nourriture. Envoie notre nourriture. Vraiment, on a senti la fatigue dans notre voyage. وما أنسانيه إلا شيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. Allahu Akbar. Quand on était là-bas, on s'est couché à côté de la roche là. La nourriture, le poisson là, c'est devenu frais, c'est tombé dans l'eau. Ça m'a tellement étonné, j'ai oublié de te dire, le diable m'a fait oublier. قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا. Retenons-nous, si tu as vu le poisson est devenu frais, c'est tombé dans l'eau, c'est l'endroit que le gars là est. Il s'appelle Kidr, il va nous enseigner. Allah a parlé de lui, c'est là-bas il est. Retenons-nous.
Moïse est en train de se retourner, ils vont venir trouver le gars. فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا. Alors il est venu trouver un de nos serviteurs. On lui a donné une grande miséricorde, on lui a donné une connaissance que Moïse n'a pas. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا. Moïse, mais est-ce qu'il peut te suivre un peu? Moïse qui est prophète qui parle avec Dieu là, il est rabaissé comme ça. Toi tu ne parles même pas avec quelqu'un encore, tu dis tu es numéro 1. Tu ne connais pas le Coran. Et voilà. Tu ne connais pas le Coran. Quand je vois, il était à Nouakchott, il était à Nouadhibou, je vois les Mauritaniens avec les sciences, tu les vois en des mendiants. Il n'a qu'à prendre parole dans la mosquée, combien tu pleures, il te rentre dans le Coran comme ça, Coran comme ça, Coran comme ça. C'est là-bas où c'est parti apprendre. Tu ne peux pas là-bas étudier et puis tu vas t'orgueiller. Tu ne peux pas, c'est pas possible. Tu vois que tu ne connais rien. Combien c'est ce qui m'a marqué quand il était en Mauritanie? Il a vu un fou. Wallah, Bilal, sa folie là, c'est Coran. Tu es en Mauritanie, tu arrives là-bas, tu vas te déposer. Même le fou, sa folie, c'est Coran en récité. Même pas me encore la moitié du Coran, tu dis que tu es Coran. Moi, les coranistes d'aujourd'hui me font tellement rire. Tu ne connais même pas bien le Coran, tu dis que tu es coraniste. Mais il n'y a pas plus coraniste que les Mauritaniens. Mais il n'y a pas quelqu'un qui s'amuse, il n'y a pas quelqu'un qui prend à 10 au celui que eux. Non, ils ne jouent pas avec ça. Je vous dis, si celui qui devait arrêter, celui qui devait être coraniste, il ne devait pas croire au hadith, c'était Shinkiti. Celui qui a fait Adwa ou le Bayan. Il explique le Coran par le Coran. Lui n'a jamais été coraniste. Il soutient avec les hadiths du prophète comme on a lu la dernière fois. Toi, tu es quitté où? Calendrier de la compréhension, maître, à demain. Naya Rabbi Maître, vraiment merci beaucoup pour le rappel. Pour ceux qui demandent le numéro, je l'ai écrit en bas. Hein. Pour ceux qui veulent participer, voilà. Voilà. Voilà, donc c'est le 0 plus 225 07 49 78 77 65. Vous pouvez écrire en bas même pour que les autres aussi puissent voir. Plus 225 07 49 78 77 65. Maître. Vas-y, maman. Maître. Ouais, Et puis c'est quoi on va le dire partout. On va le dire partout. Inch'Allah, bientôt j'arrive en France, non? Dans 2 mois, 3 mois. On va le dire partout. Et on est prêt pour un débat. Mais en fait, quand on est prêt pour un débat, on est prêt pour enseigner. Simplement. Moi, j'aime pas en fait tomber dans les brouhaha. En fait, il y a quelque chose comme ça. Tu peux gagner un débat, mais tu n'as pas gagné Allah. Vraiment. C'est ça que moi j'ai peur, c'est tout. Tu as rabaissé les gars, tu as le fait KO, mais tu n'as pas eu Allah dans le débat. Tu as eu l'orgueil, c'est tout. C'est pas mieux que tu as rabaissé. Moi, je suis en train de faire mon serment. Là, si un chrétien sort ici, alhamdulillah, celui qui est venu me trouver, alhamdulillah. Là, je lui braque mes choses. Mais allez chercher quelqu'un, mais je n'ai pas besoin de ça même. Parce que tout ce que je cherche, c'est pour entrer au paradis. C'est ça qui est le problème. C'est ça qui est le problème. Le diable est très fort. Il va jouer à ton intention. Tu vas griller, oh, mais tu n'as pas eu Allah. Oui, tu peux gagner le débat, mais tu as eu Allah. Le but, c'est d'avoir Allah. Quand ton but n'est pas Allah, ton but, le prophète dit ça. On sait un hadith encore, je ne sais pas s'il a appris. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرجل يقاتل الشجاعة ويقاتل حمية ويقاتل الرياء أي ذلك في سبيل الله. Le prophète, on a interrogé le prophète sur une personne qui combat par bravoure, l'autre il combat par esprit partisan, l'autre il combat par pure ostentation. Personne ne peut contre moi, c'est moi qui gère. Ils ont posé des questions au prophète. Qu'est-ce qu'il a répondu? Man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya fahuwa fi sabilillah. Combien? Cette parole-là, tu vois ça dans le Coran? Cette parole-là, est-ce que tu vois ça dans le Coran? C'est que le prophète est en train de diriger, montrer comment on doit avoir la sincérité. Tu vois ça dans le Coran? Non. Non. Le prophète est celui qui combat. Pourquoi la parole d'Allah soit la plus haute? C'est ce combat qui est dans la voie d'Allah. Ça veut dire de minimiser la parole du prophète. Si c'est ça, c'est que le hadith, ça devient faux. Est-ce que tu me comprends bien? Tu vois un peu l'idée? Juste. C'est que le hadith devient faux. C'est-à-dire on doit s'appuyer sur Allah, sur le prophète pour chercher quoi?
à augmenter en quoi? En sincérité, à augmenter en action. Tu ne peux pas laisser les enseignements du bien-aimé d'Allah et puis voler. Non. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Comment on le suit? Tu ne veux pas suivre quelqu'un sans lui poser des questions sur toi. Mais toi, tu avais un professeur, tu ne veux pas laisser même un imam, tu ne connais, tu ne veux même pas le laisser sans lui poser des questions. Tu penses que le prophète est là et puis on ne lui pose pas de questions combien? En 23 ans, c'est possible? C'est possible. C'est impossible. On va aller l'inscrire dans la matière qu'on appelle la philosophie. Il est fou. Il est fou. Non, non, ça c'est la folie. Ça c'est la folie, c'est la démence au fait. C'est la démence. Calendrier de la compréhension. Si tu as appris le Coran, tu ne vas jamais dire que non, la boisson est interdite. Si la boisson est interdite, c'est que l'homosexualité n'est pas interdite. La boisson n'est pas interdite plutôt. Parce que si la boisson n'est pas interdite, parce qu'Allah n'a pas interdit, c'est que l'homosexualité n'est pas interdite. Parce qu'Allah n'a pas interdit. La fornication, l'adultère n'est pas interdit. Aller chercher femme de quelqu'un n'est pas interdit. Parce qu'Allah dit ne vous approchez pas. Allah n'a pas interdit. C'est quelle manière de comprendre le Coran ça? Encore un cataclysme, c'est-à-dire la cerise même sur le gâteau. Il vient dire que l'enfer et le paradis n'existent pas. Pourquoi? Quel verset? Non, Ajib. Lui, comment faire venir l'enfer? Ah, tiens. Donc, c'est que les anges n'existent pas, Kobena. Parce que le jour que les anges vont venir, là, donc c'est là, Dieu a créé les anges. Kobena, c'est pas ça? Vraiment. Les gens ne connaissent pas. Je vais arriver chez Allah même, j'ai peur. Le jour que les anges viendront avec le Seigneur, donc le jour que les anges vont venir, c'est le jour que Allah va créer les anges. Il dit l'enfer n'existe pas. Il dit l'enfer n'existe pas actuellement. Est-ce que tu me comprends un peu? Donc, comme elle a dit, on va faire venir là, donc il n'a pas existé. Donc, les gens qui vont venir là, donc les gens n'ont pas existé. Ah, vraiment. Hein. Ceux qui ne sont pas là d'abord. Non, on est beaucoup sur la terre. Hein. On est beaucoup sur la terre. Hein. Non, mais à demander, il y a beaucoup de modèles de l'être humain. Le qu'on va faire venir l'enfer, ça veut dire que c'est le jour où on crée l'enfer. Ah bon? Donc, le jour que les anges vont venir aussi, c'est le jour où ils ont créé les anges aussi. Hein. Question. Le ballon dit, il y a blafoué qu'on va faire, le beau fouet. Combien? Si le ballon te dit, à blafoué qu'on va faire, le beau fouet, on s'est gâté. C'est un deuil-man. Et tu as blafoué à Congo fouet, à le beau fouet. Si le ballon te dit ça là, c'est gâté. Combien? Allahu Akbar. Il a dit à pas Juma, il a dit à part la fête, il dit on doit fêter la fête de Nouvel An, on doit fêter la fête de Noël. Non, que nous aussi on va venir montrer dans le Coran, où est-ce qu'Allah a parlé de la fête de Ramadan, où est-ce qu'il a parlé de la fête de Tabaski et autres là. Oui, mais il a dit ça aussi. Oui. Il faut le dire où Allah a parlé de la fête de Tabaski, c'est là-bas, il a levé la preuve que le prophète s'appelait Al-Amin. Il faut dire où il est arrivé aussi. Demande où il a levé dans le Coran où le prophète s'appelait Al-Amin. Où il a levé là, c'est là-bas, Tabaski là. Et deuxième, si on veut aller un peu plus loin, de façon élargie, de façon lato sensu. Allah il parle ici de l'événement d'Abraham et puis de son fils dans le Coran. إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Surat 37 verset 100 à 101. Mon fils, j'ai vu en rêve, de t'égorger. Comment tu vois? Mon père, fais ce qu'Allah t'a demandé, tu me verras parmi les patients. Donc le mouvement qu'il a en train de faire, l'histoire là, tu vas trouver ça où le prophète raconte ça dans les hadiths. Et après il dit, on lui a donné quoi? Un cadeau. D'autres ça veut dire c'est un bélier. C'est pour ça que les musulmans égorgent là-bas qui sont à la fête de Tabaski, qui sont en fait au pèlerinage. Parce que Abraham, avant que Abraham ne gorge, si on doit égorger, c'est celui qui va égorger combien? Voici comment les hadiths interviennent. Il va aller le gorger dans un endroit dont il a marché. Les mouvements qu'il faisait, Shaitan il a lapidé. C'est tout ça là qui devait le riz de pèlerinage. De façon indirecte, c'est dedans. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينة من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى.
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم لعلكم تشكرون. À la fin du verset, il dit quoi? À la fin, ولتكبروا الله, c'est-à-dire proclamer la grandeur d'Allah après. À la fin du Ramadan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar kabira. والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ولا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. C'est beau l'islam. Ils n'ont même pas de thématique. La prière est interdite. Il y a combien même? C'est combien ils disent même? C'est quoi ils disent? Le folklore qui dit c'est combien de choses même? La prière n'est pas interdite. La prière n'est pas obligatoire. La boisson n'est pas interdite. Mais en fait, tu veux regarder la mécréance dans le cœur des gens, c'est quoi? La boisson n'est pas interdite. Elle est quoi? Quoi encore même? C'est quoi encore il dit même? Hein? C'est le paradis des histoires. Tu vas compter, ça n'arrive même pas à 20. C'est ça qui est vérité dans tel dit comme ça là. Mon œil, ouais, diantre. C'est ça qui est vérité dans tel dit comme ça là. Tu es venu chercher autre chose. En tout cas, quand tu dis Mohamed, un peu de respect, il faut dire sallallahu alayhi wa sallam. Un peu de respect, quoi. Ouais, j'ai entendu quelqu'un même. Il faut regarder après qu'il parle du prophète là. Il n'y a pas sallallahu alayhi wa sallam dedans. Même un chrétien, il dit, ah, votre prophète là, que la paix soit sur lui. Le chrétien même dit ça. Souvent. Que Dieu le bénisse. Il dit prophète a marié. Le prophète n'a pas marié Aïcha. Mais tu parles de qui au fait? Tu parles de ton ami du quartier? Tu connais qui? Mohamed, Ahmed, Hamid, Toha, Yassin, Tohir, Mutahar, Sayyid Rasul, Abdullah, Habibullah, Sofiyullah, Najiyullah, Yasin, Mudassir, Muzammil, Abu Qasim, Abu Tahir, Abu Tayyib, Abu Ibrahim, Mushaffa, Shafi, Maqsus bil Izzi, Maqsus bil Maddi, Sahibul Wasila, Sahibul Sayf, Sahibul Fadila, Sahibul Izar, Sahibul Sultan, Alamul Yakin, Alamul Iman, Sayyidul Qunin, Ainul Na'im, Ainul Izzi, Sa'adullah, Sa'adul Khalq, Khatibul Umam, Alamul Huda, Kashfi Quran, Rafi'ur Rutan, Izul Arab, Abu Muhammad, c'est-à-dire Abu Ibrahim. Tout ça, tu as oublié que le prophète, et puis tu passes, sallallahu alayhi wa sallam. Attention, hein. C'est mal d'être bandit, ça. Attention. À demain, les gars. Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Betri. Franchement, abonnez-vous à la page. Voilà, généralement, on lance les lives ici. Voilà, pour essayer de faire des rappels à tous les frères musulmans. Donc, pour ne pas rater, vous devez vous abonner. Là, dès que le Staz va lancer le live, directement, vous serez informé de cela. Et n'oubliez pas aussi pour la collecte de fonds concernant le matériel de prêche. Surtout pour le compte YouTube, ça va beaucoup nous aider. On aura la facilité de suivre tous les lives. Même si le live il est terminé, que tu es venu en retard, tu pourras te rattraper facilement sur le YouTube. Voilà. Donc, c'était un peu ça, quoi. Ça va faciliter mettre sa baraka, Inch'Allah. Dès qu'on crée le compte YouTube, on va mettre le lien sur la page. Vous allez voir directement le lien. Voilà. Vous allez voir directement le lien. Et aussi, il y a pas mal de vidéos sur ma page, voilà, de l'Oustaz, qui a fait beaucoup de développement là-bas. Voilà. Écoute bien, j'ai peut-être oublié une chose encore. J'ai oublié une chose. La sortie hasardeuse qu'il a fait, il a mis ma photo, la photo de Diani. Je vais revenir sur la thématique. Parce que, au fait, quand quelqu'un sort comme ça, à l'imprévu, parce que quand quelqu'un ment, toujours, là, on croit qu'il dit la vérité. C'est comme ça l'homme. Quand il ment toujours, quand il parle toujours, on croit que c'est la vérité. Parce que les gens ne répondent pas. La compréhension du din, il y a marhal al-ula, marhal al-sani, thalis, rabi. Ce que tu ne connais pas, il ne faut pas dire. Dans le Coran, quand le diable ne veut pas se prosterner, qu'est-ce qu'Allah a dit? Est-ce qu'Allah l'a blâmé bien? Est-ce qu'Allah n'a pas posé question, Kobena? Pourquoi tu ne te prostes pas alors que je t'ai ordonné? Kobena, Allah c'est l'omniscient, il connaît toutes choses. Pourquoi il demande? C'est-à-dire qu'il faut attraper quelqu'un avec sa bouche. On dit une chose que ta sœur n'a même pas encore frôlé. Tu ne peux pas penser que, on peut m'attraper à ça, c'est écrit. Bon, moi je pourrais démontrer ça à une personne qui connaît le Coran, pardon, et puis qui connaît le Coran, qui connaît les hadiths pour connaître la vie du prophète. Ils sont les parfums là. Il y a des hadiths qui sont dessus même. C'est pour ça que tu vas voir un gars même qui connaît la sunna, qui connaît la vie du prophète,
Il sait que ce qu'il est en train de dire, ce n'était pas inventé. Mais bizarrement que la personne sort, le quand la vérité à l'intérieur, il dit non, ce n'est pas la vérité. Je vous dis, ce n'est pas la vérité. Je vais revenir dessus, sur les miracles du prophète. Ça, mais ce n'est pas miracle même. Je me suis trompé, mais ce n'est pas miracle. Parce que c'est une chose même, c'est naturel. Il y a grand que ça encore. Il y a grand que ça. Si le corps du prophète Élisée a réveillé quelqu'un, l'habit de Jésus seulement là, la femme a touché seulement là, sans là s'est arrêté. Ce n'est pas Jésus son corps, c'est son habit seulement sans l'a arrêté. Qu'est-ce qu'on a dit sur le prophète qui est grand comme ça? Plus que pour eux. Je n'ai rien dit même. Mais il a préparé une thématique dessus. Parce que quand les gens entendent, l'ignorant qui va dire, Aziz a menti. Non, je n'ai pas menti, c'est écrit. C'est écrit encore. C'est encore plus que pour moi. Et puis, il n'y a même pas d'exagération dedans. Comme on ne connaît pas les prophètes, on ne connaît pas ce qu'on appelle Tabarou. Et un livre là, 70 ans de hasard. Ils ont confirmé ce livre. Le livre là, donné à Kobeda. Kobeda, tu as lu le livre? Il va lire le livre. Oui, justement. Franchement, c'était waouh. Il te sort de l'ordinaire. Il te montre qu'en fait, les gens même n'ont même pas compris Tin encore. Ils confondent shirk avec tabarruk. Ce que les compagnons faisaient avec le prophète, ils n'ont jamais adoré le prophète. Mais l'amour du prophète, ce n'est pas l'exagération. Ils savent rester devant qui? Comme il n'a jamais entendu à faire les parfums, quoi qu'ils entendent maintenant, c'est écrit. Je vais revenir dessus encore. Vaut mieux ne rien dire. Ali Radouan dit il faut apprendre la connaissance avant que tu connaisses tes limites. Quand tu ne connais pas une chose, il ne faut pas dire que ça n'existe pas. Dans l'approche scientifique, un savant, il est... Pourquoi il a dit ça? Où il a dit ça? Où il a vu ça? Moi, je pourrais demander ça à un gars qui croit au prophète et qui croit au Coran, qui croit au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais malheureusement, pour une personne qui se réfère au Coran, alors qu'il y a certains versets du Coran, il ne peut pas expliquer, il faut qu'il se retrouve forcément dans les hadiths. Comment je vais te demander ça? Je n'ai pas le temps pour toi. Maître, on se parle, salam alaikum. Vraiment, à demain les gars, salam alaikum. Maître, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. On a la prochaine, donc peut-être ça sera pour quand encore? Peut-être demain ou après-demain. Ok, donc demain ou après-demain, on sera là. Oui, il fait le télétravail là, donc demain, il n'y a pas de souci. Demain. On se parle. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, la famille. Ça l'a fait. Quand toi, tu ne dors pas depuis là. Non, maître, il est 19h d'abord. Ah, ok. On n'est même pas encore entré. On est encore dehors. On s'en va à la maison maintenant. On se pardonne ici.